Regardez bien cet homme, il s'appelle Linran. Il y a une seconde, il était constipé depuis septembre jour. Enfin, il s'est libéré. Il savourait ce moment aux toilettes. Ah, quel soulagement! C'est encore mieux que de gagner le gros lot. 20 minutes plus tard, Linran remonte son pantalon, l'esprit léger. Il trouve que la vie est absolument magnifique. Il chantonne comme d'habitude et enfourche sa vieille bécane d'occasion, son petit scooter électrique. Il part glander dans son animalerie pour monstres. Mais au moment où il met les gaz, et que l'engin émet un grincement de fatigue, Linran sent soudain le monde basculer. L'espace semble se tordre sous une main géante. Le temps et l'espace oscillent violemment. Soudain, c'est le noir total. Il perd connaissance instantanément et s'écroule lourdement au sol. Lorsqu'il se réveille enfin, sa vision est totalement floue. Juste après, un flux d'informations étouffant, tel un tsunami déchaîné, s'engouffre brutalement dans son cerveau. Bête exotique, dresseur, force mentale. Ces mots inconnus clignotent dans sa tête. La masse énorme de souvenirs manque de lui faire exploser le crâne. L'un serre les dents très fort, à l'agonie sur le ciment froid. Il est couvert de sueur froide. Après un long moment, la douleur reflue comme la marée. Il comprend enfin la situation et ne peut s'empêcher de jurer. Putain, je faisais juste caca. Et voilà que je me tape une transmigration. Ignorant la poussière sur ses habits, il se précipite hors de chez lui. Les bâtiments sont devenus immenses et ont un look très futuriste. Plus absurde encore, les passants, peu importe leur âge, sont suivis par des bêtes féroces variées, loups lançant des lames de vent, lézards crachant des flammes. C'est une planète parallèle nommée Étoile Bleue. Ici, pas de technologie avancée, mais une seule profession suprême, dresseur de monstres. Une fois les souvenirs assimilés, le visage de Linran se décompose. Il fait une tête de déterré, car le propriétaire original de ce corps était un raté total, incapable d'utiliser la force mentale, même pas pour un simple slime. Le bas de l'échelle sociale. Pire encore, ses parents sont décédés, lui laissant une boutique en faillite, un taudis situé en bordure de ville. L'un renfouille ses poches vides. Il n'a même plus de quoi payer le loyer. En entrant dans la boutique, à part quelques sacs de croquettes moisies, il n'y a même pas une mouche vivante. L'un regarde l'enseigne bancale, couverte de toiles d'araignée, boutique Lin. Il a envie de pleurer. C'est le niveau de difficulté en fer, alors qu'il allait abandonner, pour aller travailler sur un chantier. Une voix mécanique résonne dans sa tête. Fusion de l'âme de l'autre terminée. Signes vitaux stables. Système d'élevage de bêtes en cours. 10%, 50%, 100%. Succès. Entendant cette voix sans émotion, l'un sursaute de surprise. Ses yeux s'illuminent de joie. Le fameux bonus des transmigrés. Il est arrivé en retard, mais il est enfin là. Système, quelles sont tes fonctions? Je peux détruire une planète d'un coup, demande l'un avec impatience. Réponse à l'hôte. Ce système crée les bêtes les plus fortes, pour n'importe quel être vivant, peu importe sa lignée médiocre, ou ses gènes de mauvaise qualité. Je peux en faire un monstre divin, de rang 9 capable de tout détruire. Une minute réelle égale plusieurs mois, dans la dimension d'élevage intégré. De plus, chaque contrat rapporte des points, échangeables contre des sorts ou du sang divin, et même des artefacts anciens. Après ces explications, le son de l'un ne fait qu'un tour. Peu importe si je ne peux pas m'entraîner, tant que je peux produire des monstres de rang 9 à la chaîne, même le commandant de la Fédération devra me montrer du respect. L'un affiche un sourire confiant. C'est gagné. Dès aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles ici. Alors qu'il est plein d'ambition et prêt à passer à l'action, un grand fracas retentit. La porte en bois déjà délabrée est enfoncée d'un coup de pied. Une jeune femme grande et sublime entre, mais son regard est plein de mépris. Elle porte l'uniforme de luxe des dresseurs. Elle se bouche le nez avec dégoût, comme si l'air ici était toxique. Elle s'appelle Sumingsu, fille d'une des 4 grandes familles, la beauté arrogante de l'académie. Dans sa main, elle tient une chaîne luxueuse, tirant un bâtard au poil hirsute, qui tremble et bave sans aucune énergie. Elle ne jette même pas un regard à l'un. Elle sort de son sac Chanel, une liasse de billets de la Fédération, et la claque sur le comptoir poussiéreux. C'est vous, le patron Lin? Mettez ce clébard dans une cage solide. Le centre d'expertise a tranché. Ses gènes sont totalement verrouillés. C'est un déchet qui n'évoluera jamais. Il m'énerve. Gardez-le quelques jours, le temps que mon père se calme, et j'irai le jeter dans la nature, devant ses 10 000 crédits environ. L'ancien Linran qui mourait de faim se serait agenouillé pour la remercier, mais avec le soutien du système, son regard devient amusé. Il ne touche pas à l'argent. Il croise les bras, jetant un œil au chien tremblant, qui n'ose même pas japper. Ce pauvre bâtard, grâce au scan du système, une interface d'information apparaît devant ses yeux. Non, chien de rue hybride.
Lignée rang 1 inférieur. Le déchet parmi les déchets. Compétence aucune. C'est vraiment un cas désespéré. L'un relève la tête et affronte le regard de l'arrogante fille, d'un ton calme, mais avec une autorité naturelle. Mademoiselle Su, pour une simple garde, c'est 100 crédits par jour. Mais si vous voulez que ce chien méprisé soit totalement métamorphosé, et qu'il fasse taire tous vos détracteurs, l'un lève lentement 3 doigts. Il articule chaque mot. Donnez-moi 30 minutes, et je vous rends un monstre invincible. À ces mots, le silence tombe dans la boutique, puis Su Mingxu reste figée, comme si c'était la blague du siècle. Elle regarde un comme s'il était devenu fou. Toi, un bon à rien sans aucune force mentale. Tu veux élever une bête stérile sans potentiel. T'es vraiment fauché. Ou t'as perdu la boule? Su Mingxu se moqua sans pitié. Le rire insolent de Su Mingxu, très vite, attira les patrons des grandes animaleries voisines, et les employés, même de la rue d'à côté. Wang, le patron du plus grand centre d'élevage Tianxing, entra en se traînant son gros ventre. Il montra l'un du doigt et le ridiculisa sans filtre. Gamin Lin, si tu veux arnaquer, trouve au moins une meilleure excuse. Ce chien de Mademoiselle Su, même nos éleveurs experts que nous payons cher l'ont examiné. Même un miracle ne pourra pas le sauver. Toi, un nul sans même un diplôme d'éleveur débutant, pourquoi tu joues les pros? Si par miracle, cette boutique miteuse arrive à transformer ce chien nul en bête rare. Aujourd'hui, moi, Limbeille, je mange ce vieux cajot à chien devant tout le monde. Un autre patron lui emboîta le pas, en rajoutant. Tout le monde était plein de mépris. Dehors, la foule de curieux grandissait. Ils montraient tout du doigt, prêts à rire de l'un qui allait se faire humilier par Mademoiselle Su. Face à toutes ces moqueries, le visage de l'un restait impassible, comme s'il regardait une bande de clowns. Il sortit lentement de derrière le comptoir, saisit la laisse du chien de village. Mademoiselle Su, un prix ferme. 100 000 crédits fédéraux. On verra qui gagne dans une demi-heure. Si ça ne marche pas, je te rends ton chien, et je te donne même le double en argent. Sur ces mots, l'un ignora le regard idiot de tous les spectateurs, prit son chien, et marcha tout droit derrière la boutique, la porte mystérieuse de la salle d'élevage. Dès qu'il ferma la porte, tout bruit extérieur disparut. Les yeux de l'un devinrent déterminés. Il cria mentalement. Système démarre maintenant. Programme foudre de niveau débutant, lancé. Les alentours se mirent instantanément à se déformer. La pièce vieille et étroite disparut. Elle fut remplacée par des ténèbres sans fin. Au-dessus, un ciel apocalyptique craqué de foudre violette. Un immense éclair bleu déchira violemment le sol brûlé. Un tonnerre assourdissant explosa. Le bruit du tonnerre, mêlé à une énergie mentale orageuse, rendait l'air brûlant. Ce bâtard de chien de village déjà timide n'avait jamais vu un tel chaos. Il se fit dessus de peur, pleurant à terre. Il n'avait même plus la force de fuir. L'un le surplombait froidement, le regard dur, sans aucune pitié en lui. Dans le monde du système, les créatures ne meurent jamais vraiment, mais ressentent 100% de la douleur. Tu veux dominer, tu dois passer par l'enfer. Système, séance d'endurcissement par la foudre maximale. Ne t'arrête pas, frappe-le jusqu'au bout. À vos ordres, maître. Aussitôt, les éclairs déferlèrent comme une tempête, précis et cruels, s'abattirent sur le pauvre corps du chien. Les hurlements déchirants du chien résonnaient dans ce monde de foudre sans fin. Juste à l'entendre, où un frissonnait, sous cette puissance effrayante, capable de fondre le métal. Le poil grossier du chien devint aussitôt cendre noire, sa peau écrasée et brûlée par la foudre. Le sang s'évaporait avant de couler, mais ce n'était pas la fin, c'était une renaissance, protégée et recréée par le système. Une énergie bleue violente de foudre s'infiltra dans ses blessures pour attaquer sa moelle. Ses méridiens, chaque cellule, ses os faibles au départ, étaient broyés par la foudre, puis reformés, encore plus solides. Il devenait aussi dur que du métal glacé. Le corps maigre du chien gonfla de façon spectaculaire à vue d'œil. Le temps défilait à toute vitesse dans ce monde spécial. 10 jours, 1 mois, 3 mois. Dehors, seules quelques minutes s'écoulaient. Mais pour ce chien, il endurait déjà 100 jours d'entraînement infernal à la foudre. Chaque seconde, il frôlait la mort. Son verrou génétique était brisé par la foudre violente. Le dernier jour du 3e mois, la tempête d'éclairs interminable s'arrêta enfin, au centre d'un cratère carbonisé. Une bête massive, aussi grande qu'un jeune veau, se leva lentement du fossé. Son pelage entier devint bleu foncé et brillant. Chaque poil se dressa comme une aiguille d'acier. Sa peau était ceinte d'arcs électriques bleus terrifiants. Même l'air vibré par l'électricité. Les yeux sales et effrayés d'avant abritaient désormais 2 orages furieux, pleins de férocité et d'aura dominante. Le tableau de contrôle virtuel de l'un s'actualisa.
Non, chien roi de la foudre, niveau 6. Roi supérieur, il maîtrise Shadow Thunder Strike, tonnerre foudroyant, et aura du roi. Voyant ce chef-d'œuvre du massacre parfait, Linran hocha la tête, content. D'un chien rejeté de tout, il a sauté directement 6 rangs, devenant une bête unique que même les familles puissantes envient. Un spécimen rare, avec de telles compétences incroyables. Même les meilleurs éleveurs de Blue Star en seraient humiliés. C'est prêt. Il est temps de sortir et d'encaisser les gains. Linran claqua des doigts et quitta le monde d'élevage avec son chien de la foudre. L'horloge du mur extérieur indiquait exactement 20 minutes. Dehors, Sumingsu et les autres patrons continuaient de se moquer. Ce type s'est enfermé tout seul. Il n'ose sûrement pas sortir. Il doit être en train de trembler, serrant son chien. Le ventre de Wang tremblait de rire, alors que tout le monde voulait forcer la porte pour le ridiculiser. Clic! La poignée de la porte s'ouvrit lentement. Tout se tut d'un coup. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, prêts à lâcher des insultes, pour se moquer de Linran. La porte s'ouvrit tout doucement. Linran sortit, main dans les poches, le visage neutre. Wang le patron étira le cou pour voir derrière lui. Ericana, tu veux nous impressionner? Alors il est où, ce chien pourri? Tu l'as fait mijoter? Mais à l'instant d'après, son sourire se figea, car une aura foudroyante immense, chargée d'énergie destructrice pure, jaillit comme un tsunami sombre, du noir derrière Linran. Un rugissement effrayant entre loup et tigre déchira l'air et fit vibrer les oreilles, résonnant dans toute la rue. Tous étaient pétrifiés, yeux exorbités, sans y croire. Une bête géante recouverte d'éclairs bleus flamboyants, grosse comme un lion ou un tigre, sortit lentement, imposante, de la salle d'élevage. L'aura pure d'une bête rare de niveau 6 n'était plus cachée. Elle déferlait sans retenue, plouf, plouf, dans la rue. Les autres patrons avec leurs loups des vents de niveau 2, ou leurs lézards cuirassés de niveau 3, sous cette pression dominante, se mirent à gémir de désespoir. Plus la moindre volonté de résister, ils se pissèrent et chièrent dessus, face contre le sol crasseux de la rue, tremblant sans fin, pas même capable de lever la tête, pour regarder la bête foudroyante. Le patron Wang, le plus proche, est touché en premier. Il sent un courant brutal parcourir son corps entier. Ses jambes deviennent molles comme des nouilles. Il s'effondre directement dans l'eau sale au sol. Son ventre de bière tremble violemment de peur. Il tremble de manière incontrôlable. Un silence de mort règne dans la salle. Tous les rires moqueurs restent coincés dans leur gorge. Il n'y a plus que les arcs électriques sur le chien Thunder King. Ce bruit inquiétant de crépitement. C'est quoi ce monstre? On n'a jamais vu une telle créature sur Blue Star. Dans la foule, quelqu'un commence enfin à trembler. Un cri de surprise éclate. La belle et fière Sumingsu, habituée à regarder de haut. Ses yeux sont grands ouverts. Ses lèvres tremblent. Elle a totalement perdu son image hautaine habituelle. Plus aucune trace de la jeune fille arrogante. Elle fixe intensément la bête imposante devant elle. Ce géant qui dégage une aura terrifiante de foudre. Son cerveau est complètement vide. Même si la forme de cette créature a changé radicalement. Son apparence est totalement transformée. Mais il y a une familiarité dans son regard. Et autour de son cou, il porte toujours la vieille laisse de chien qu'elle avait achetée elle-même. Tout lui indique un fait complètement fou. C'est Seda Wang, mon vieux chien sans valeur. La voix de Sumingsu tremble. Elle sent que sa vision du monde est piétinée par Linran. Linran caresse négligemment la grosse tête du Thunder King, entourée d'éclairs. Ce monstre, si féroce il y a un instant, sous la main de Linran, devient docile comme un chaton en quête de câlin. Il frotte même sa paume pour chercher l'attention. Linran relève lentement les paupières. Il regarde Sumingsu penché en avant. Son ton reste calme. Mademoiselle Su, cela n'a pas pris plus de 30 minutes. Thunder King, niveau 6 avancé. Tant que tu as assez de force mentale pour le soutenir, il est invincible dans sa catégorie. L'un remplit les doigts. Il tape doucement sur le comptoir en bois. 10 000 crédits fédéraux. Petit commerce ici. Pas de vente à crédit. 10 000 crédits pour un niveau 6 avancé. Une bête mutée de type tonnerre, surpuissante. Ce n'est même plus un prix cassé. C'est comme vendre une montagne d'or au prix du chou. Sur le marché noir, un bébé de cette qualité coûte au moins des centaines de milliers. Et ça se vend rarement même à ce prix. Sumingsu tremble d'excitation. Ses yeux autrefois fiers deviennent rouges. Elle s'est fait humilier à cause de ce chien sans valeur, par les rivaux de sa famille. Maintenant, elle peut relever la tête. Avec ce chien Thunder King, elle peut tout écraser à la ligue scolaire à venir, et prendre la première place. Je t'en donne 100 000 pour 10 000. Elle sort sans hésiter une black card, une carte qui montre son statut. Elle l'attend à Linran avec respect. Elle n'a plus aucune arrogance, juste respect et admiration profonde. Linran prend la carte sans émotion, et encaisse 100 000.
Puis il se tourne, regardant de haut. Le patron Wang, toujours assis par terre. Un sourire moqueur apparaît sur ses lèvres. Patron Wang, si je me souviens bien, tu as dit tout à l'heure que si ça marchait, tu mangerais le hirondog dragon cru. Allez, j'ai même de la sauce Laoganma pour toi. Tu veux un peu d'assaisonnement? Tout le monde éclate de rire. Le visage du patron Wang devient livide. Il voudrait disparaître sous terre. Finalement, en titubant, il s'échappe honteusement de la foule. Après ce miracle du chien devenu bête divine, le nom du lin rampé shop se répand comme une traînée de poudre dans tout le quartier et dans tout le milieu scolaire. Vous avez entendu parler? Ce lin qu'on appelait bon à rien. On ne sait pas où il a appris. Une technique miracle de dressage. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a pris un vieux chien avec un verrou génétique. En 20 minutes, transformé en chien Thunder King niveau 6. Son aura a terrifié une rue entière de mascottes. De plus en plus de gens viennent dans la boutique, avec des doutes ou même comme des pèlerins. Pour garder son image de maître, l'un ressort un petit tableau noir. Il fixe des règles strictes, 3 commandes par jour. Pas de cas difficiles ou génétiques, pas de service. En dessous de 10 000 crédits, inutile d'en parler. Il pensait que ça ferait fuir les clients. Mais cette stratégie de rareté attire encore plus de riches. Ils agitent leur argent plus frénétiquement que les pros et marchands aisés. Dans ce monde dangereux, la force et le rang de la bête font tout. Ding, correction du gène de Foxfear niveau 2 terminé. Système 500 points obtenus. Ding, purification du sang du Rock Beast niveau 3 terminé. 800 points obtenus. En quelques jours seulement, l'un fait fortune. Point du système. Ils ont atteint un nombre impressionnant. Son portefeuille est plein. L'un se gâte bien sûr. Cet ancien corps sans force mentale. Il cherche dans la boutique système. Dépense 2000 points pour acheter le légendaire Jade et Art Manual. Une technique ultra puissante. Elle soigne son ancien corps faible d'un coup et fait progresser l'un à grande vitesse. Il absorbe l'énergie mentale même en dormant. Plus encore, pour garder sa boutique propre, il dépense peu de points et achète un petit chat blanc fantôme de base. Comme gardien et nettoyeur, pendant son temps libre, il envoie le petit chat dans le royaume Thunder King ou dans le royaume du froid, en mode automatique. Comme le temps y passe lentement, même sans surveillance, le chat s'entraîne tout seul. Aujourd'hui, le plus grand devoir du petit chat, c'est balayer le magasin avec sa queue pelucheuse. Il a l'air adorable et inoffensif. Les clientes sont toutes sous son charme. Elles veulent le câliner. Sauf l'un. Personne ne sait, ce chat si appliqué, que les clients nourrissent à volonté, sa vraie fiche cachée dans le système. Est terrifiante, mais cet après-midi, la journée tranquille de l'un est brutalement gâchée par quelqu'un. Un grand bruit retentit. L'un venait juste de dépenser 50 000 pour changer la porte vitrée renforcée. Elle est détruite d'un coup de pied brutal. Dames éclats de verre partout. Puis plusieurs brutes musclées font irruption. Dames hommes baraqués et flippants. Le chef est un chauve avec une cicatrice. Une cicatrice comme une chenille sur le nez. Il fait vraiment peur. C'est un truand célèbre du marché noir local. Vice-président du syndicat Venon. Surnommé Xitu. C'est toi qui fais sensation ces derniers temps. L'un réputé pour sa recette secrète d'élevage spécial. L'apprenti tire une chaise et s'assoit sans gêne. Jambes croisées. Un rictus cruel sur le visage rond. Dames clients dans la file le reconnaissent et deviennent blêmes de peur. Il s'enfuit précipitamment sans se retourner, de peur d'avoir des ennuis. L'un fronce légèrement les sourcils, regardant les éclats de verre scintiller partout au sol. Il a mal au cœur quelques secondes. Pour les frais de rénovation, il lève la tête, croise le regard de Sancto d'un air glacial. Si tu viens faire élever une bête, prends un ticket dehors et fais la queue. Si tu es là pour chercher des problèmes, je te donne un conseil. Tu t'es trompé d'endroit. La voix de l'un est anormalement calme. Sancto éclate de rire en levant la tête, comme s'il venait entendre la plus grosse blague du monde. Faire la queue? L'un n'a jamais fait la queue de sa vie. Je connais même pas ces deux mots. L'apprenti frappe violemment le comptoir. La table en bois se fissure d'un coup. Il regarde l'un avec un sourire féroce. L'innocent est accusé parce qu'il possède un trésor. Tu connais le proverbe? Un gamin sans soutien comme toi ne peut pas garder une si grosse part du gâteau. Sois sage. Donne-moi ta méthode secrète d'élevage rapide de bêtes fantastiques. Après, la guilde des crocs prendra soin de ton magasin. Si tu refuses, si tu ricanes froidement et fais un geste de la main, la bague dimensionnelle brille. Une bête énorme, grande comme un petit camion, entourée de flammes rouges furieuses. Un lion enragé terrifiant, dégage une forte odeur de soufre, apparaît brutalement au centre du magasin. Un lion de flamme de niveau 7. Une vague de chaleur terrifiante envahit l'endroit en un instant. Les passants voient la scène de loin et secouent la tête en soupirant.
Le patron Lin est fichu cette fois. La guilde des crocs s'en prend à lui. S'en sortir vivant sera déjà bien. C'est quand même une bête de niveau 7. Dans notre quartier, ça fait la loi. Un simple humain touché par ces flammes serait réduit en cendres immédiatement. L'apprenti regarde Linran avec arrogance, bras croisés, comme un chat devant une souris, prêt à voir ce petit sans expérience supplier à genoux, pour demander grâce, et livrer la recette secrète. Mais face au lion de flamme de niveau 7, avec ses rugissements terrifiants qui perçant les oreilles, et la chaleur suffocante, Linran ne montre aucune peur. Il prend calmement sa tasse de thé sur la table, souffle doucement sur la vapeur, et en boit une gorgée. C'est ça, ton assurance pour venir casser chez moi? Un lion mal peigné, même pas adulte. Linran repose la tasse, soupire avec lassitude. Il n'a même pas envie de se lever lui-même, et tourne la tête vers le coin du magasin. Là-bas, un petit chat blanc fantôme, réveillé de sa sieste, agite ses pattes d'un air mécontent. Xiaobei, il y en a qui font du grabuge. Ça me donne mal à la tête. Jette-les dehors pour moi. Mais fais attention de ne pas salir le sol avec du sang. Après avoir compris l'ordre du maître, le chat blanc s'étire paresseusement, et bâille longuement. Il avance d'un pas félin, très élégant, et s'approche lentement du lion de flamme, aussi imposant qu'une montagne. Sancto reste d'abord figé, puis pointe Linran du doigt, et explose de rire bruyamment. Ah, t'es devenu fou de trouille? T'as perdu la tête. Tu veux envoyer ce chat sans énergie contre mon lion de flamme? Allez, lion, écrase-le. Réduis-le en bouillie. En entendant l'ordre de son maître, le lion de flamme rugit, d'un cri brutal qui fait trembler les murs. Il lève sa patte massive entourée de flammes, grosse comme une colonne de pierre, prêt à tout démolir, et vise la petite chatte blanche à ses pieds, pour l'écraser. Si cette patte s'abat vraiment, ce ne serait pas un chat, mais un véhicule blindé, qui finirait aplati comme une crêpe. Mais au moment où la grosse patte de flamme allait toucher la tête du chat blanc, à la dernière seconde, le chat blanc s'arrête. Ses beaux yeux bleus et innocents, à cet instant précis, deviennent soudain dorés et profonds comme un abîme, dégageant une aura ancienne et mystérieuse. Sans changer de taille, ni rugir, le chat blanc, totalement nonchalant, lève simplement sa petite patte rose dodue, vers la patte flamboyante au-dessus de lui, et appuie doucement dans le vide, comme il écraserait une mouche. Rien de plus doux. Une seconde après, un bruit d'os qui craque à vous faire grimacer, retentit comme le tonnerre. Sans provenir, il résonne sur toute la rue, et fait mal aux oreilles des passants. Une scène incroyable se produit sous les yeux de tous, ce lion arrogant, capable de détruire un immeuble. Ce lion de flamme de niveau 7 se fait écraser d'un simple geste du chat blanc, comme si 10 000 montagnes venaient du ciel. En un instant, aucune chance de résister, même pas le temps de se débattre. Le corps massif du lion furieux s'est soudainement figé en l'air, puis, à une vitesse 10 fois celle de la chute, une force invisible l'a violemment plaqué au sol. Un bruit sourd et fracassant, le sol en pierre bleue, solide, par le corps du lion furieux, a été écrasé, formant un immense cratère de plusieurs mètres de profondeur. D'âmes fissures en toile d'araignée se sont répandues sur toute la rue en un instant. Les flammes, le feu inextinguible sur le lion s'est éteint d'un coup. Ses os, pourtant incassables, sous ce coup, ont été broyés à 70%. Cette bête de rancette saigne des orifices, même pas le temps de hurler. Les yeux révulsés, s'est effondré net au fond du trou. On ne sait même pas s'il est vivant. Juste une seule baffe, une tape donnée sans effort. Un monstre de rancette assez puissant pour tout dominer a été tué en une seconde par un chat de garde. Un silence de mort a envahi toute la scène. Tous les passants, même les sbires de Santou, ont tout retenu leur souffle. Une brise balaie la rue silencieuse. Au bord du cratère, le petit chat blanc a retiré sa patte comme si de rien n'était, et l'a léché avec élégance, comme si il venait juste d'écraser une mouche. Puis, il s'est retourné d'un air nonchalant, et allait continuer sa sieste dans un coin. Et sur le côté, le vice-président du syndicat croque venimeux venu voir le show. Le large sourire de Chiétu s'est transformé en une grimace terrifiée. De grosses gouttes de sueur froide coulaient comme une cascade de son front, trempant aussitôt son dos. Ses jambes étaient comme des nouilles molles sans os, tremblaient sans contrôle. Dans son pantalon, une horrible odeur d'urine s'est même dégagée. La bête de pointe du 7e rang s'est fait tuer en un instant, sans même pouvoir résister. Ce chat, c'est quoi comme créature ancienne? Dans la tête de Santou, c'est la panique totale. Une terreur extrême a brisé sa confiance de criminel. Un bruit sourd retentit. Celui qui était arrogant à l'instant, Chiétu, qui voulait s'approprier la boutique, s'est effondré à genoux sur les éclats de verre, peu importe la douleur dans les genoux, et s'est mis à supplier Linan en frappant sa tête contre le sol. Maître Lin, ancêtre, j'ai été aveugle, je ne vois rien.
Ayez pitié de moi. Laissez-moi la vie sauve. Linan, assis sur la chaise, le regardait de haut, sans aucune trace de pitié dans les yeux. Je t'avais dit, ceux qui viennent chercher des problèmes se trompent d'endroit, regardant sans tout supplier, le front déjà couvert de sang. Linan n'a même pas cligné des yeux. Il a tapoté la table doucement de ses doigts fins, comme le juge qui rend la sentence. Ma vitre de porte est faite du meilleur verre par balle importé d'Empire Capital. On va dire que tu t'en sors bien. 50 000 pour avoir mené tes hommes ici, et fait fuir mes précieux clients. Perte de profit. Dommages moraux 300 000. Et ce lion blessé a ruiné mon sol. Nettoyage et réparation 650 000. Linan tapote la table. Le ton glacial. Et une autorité indiscutable. Total, 1 million de crédits fédéraux. Si tu ne paies pas tout aujourd'hui, toi et ce lion à moitié mort finirez comme engrais dans mon jardin. Sans tout n'osait plus protester. S'il peut sauver sa vie avec de l'argent, c'est vraiment sa veine. Il a sorti sa carte du syndicat d'une main tremblante et a payé en un temps record. 1 million prélevé sur l'instant. Puis, avec ses hommes terrorisés, il a galéré pour porter le lion carbonisé et s'est enfui de la rue, sans même oser se retourner. Les spectateurs ont tous avalé leur salive bruyamment. Le regard posé sur Linan, d'abord curieux, est devenu plein de crainte et de respect. Même un simple chat de garde peut tuer un monstre de rang 7 en un coup. Ce patron-là doit être un grand expert caché. Après ce jour-là, plus aucun gang n'a osé hausser le ton devant la boutique de Linan, suite aux ennuis avec les voyous. Linan a compris. Dans un monde où seule la force compte, sur Blue Ocean Star, gérer une simple boutique ne suffit pas. Sans un gros appui officiel, ni une renommée mondiale, il y aura toujours des gars comme Croc venimeux pour causer des problèmes, pour embêter, voire attirer des criminels pires. Linan a caressé son menton, pensif. Il doit saisir une occasion de frapper fort. Ça tombe bien. Une cloche a sonné dans sa tête. Le système a lancé une nouvelle mission principale. Mission principale, se faire un nom. Veuillez participer à l'Académie des maîtres de bêtes de la ville, au grand tournoi, et remporter le titre en écrasant les adversaires. Récompense déblocage de la piscine suprême. Et un œuf de bête divine antique. Le regard de Linan, d'abord calme, s'est illuminé. Son cœur a raté un battement. Un œuf de bête divine antique, que je peux faire éclore au niveau 9, voire même au-delà. Si je l'éclose sur Blue Ocean Star, je suis imbattable. Puisque le système m'offre une telle chance, ce tournoi de l'Académie, je vais m'y amuser. Linan a jeté un œil à sa boutique. Le chien foudre a l'air trop féroce. Il effraie les enfants. Le chat blanc est trop paresseux pour bouger. Il me faut élever un nouveau familier pour le concours. Une bête inoffensive en apparence, mais redoutable. Système, active-moi 10 tirages d'ultra-coffre. Avec 100 000 points débités du système. Un grand disque doré est apparu devant Linan. Une lumière dorée scintille dans le vide. Après ça, une étrange coquille de bête, recouverte de motifs mystérieux bleu glacé, planait doucement vers la main de Linan. Dame fêlures nettes se sont fait entendre. Crac, crac. La coquille s'est brisée en morceaux. Une petite tête est timidement sortie. C'est un petit dragon dodu de 50 cm, tout couvert d'écailles bleues glaciées. Et dans le dos, une paire de minuscules ailes inutiles, de baby dragon dodu. Il est sorti en titubant, et a serré fort la jambe de Linan. En ouvrant sa bouche sans dents, il s'est mis à lécher les doigts de Linan, de grands yeux brillants et humides, tellement mignons que ça en donnait le vertige. Pour ça, j'ai dépensé 100 000 points. Je gagne juste une mascotte. Le coin de la bouche de Linan a tressauté, mais le système a retenti dans sa tête. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un jeune dragon de givre antique, très rare. Actuellement stade 1, jeune, avec le sang le plus pur d'un vrai dragon antique. Bien que le sang soit incroyable, il reste très faible. Linan n'a pas perdu de temps. Il a soulevé directement ce petit dragon dodu, sur ses gardes, sans pitié. Il l'a lancé directement dans le plan d'entraînement le plus terrifiant, au sein de l'abîme glacial. Le championnat suprême de l'Académie des dompteurs de bêtes commencera dans seulement 3 jours. Pour les autres, 3 jours passant un éclair, mais dans le plan d'entraînement le plus avancé ouvert par l'Inran, le plan glacial extrême. Ce petit dragon mignon va vivre 3 ans d'enfer dans l'obscurité. Tempête glaciale à puissance maximale. Formation de glace éternelle activée en continu. L'Inran se transforme en instructeur démon sans émotion. Dans le plan d'entraînement, il pousse jusqu'au bout le sang du dragon ancestral de glace. Sans potentiel. Les tempêtes capables de geler l'acier spécial en un instant. La tempête zéro absolue. Chaque jour, lui déchirait sans pitié le corps fragile, forçant son sang ancien à s'éveiller peu à peu pour survivre. D'abord, il hurlait et roulait partout en entrant. Mais ensuite, il arrivait à ronfler même sous la tempête glaciale dévastatrice. Dormant paisiblement,
pour créer plus tard un effet de contraste choc lors du tournoi. L'Inran utilise express la fonction de compression du système pour bloquer sa taille à 50 cm, mais la puissance glaciale qu'il concentre à l'intérieur a déjà atteint un niveau horrifiant incroyable. 3 jours plus tard, par une belle matinée ensoleillée, l'Inran, avec de petites lunettes de soleil et une glace croquante à la bouche, accompagné de Lilou, sort du magasin plein d'énergie. Le plus grand championnat de dressage de la ville ouvre ses portes au grand stade central de 300 000 places. Dans une ambiance spectaculaire, bannières colorées flottent dans les airs. Les tribunes sont en liesse. Pas une place vide sur les gradins. Dames acclamations assourdissantes explosent. Patrons de grandes familles, hauts gradés de l'armée, et même des agents du marché noir, tous observent attentivement, cherchant les futurs prodiges qui pourraient tout changer. Tous les participants sont des génies sélectionnés parmi les académies, patiemment formés. Regarde ces ahuritions de l'académie Tianxi. Sa créature liée est un rare gorille mutant à 4 bras. Regarde ses muscles, c'est monstrueux. Mon Dieu, là-bas, c'est le fils du seigneur de la ville. À ses côtés, il y a un aigle solaire à la lignée très pure. La chaleur qu'il dégage rend l'approche impossible. Toute la zone arrière grouille de monstres de haut niveau, avec des rugissements hostiles terrifiants, et une énergie stellaire colorée, qui s'entrechoque dans l'air. Et au milieu de ces créatures géantes musclées, et de ces monstres incroyables, l'un remporte une tenue décontractée du marché, tenant par la main un petit dragon grassouillet de moins d'1 mètre, occupé à boire du lait à décalcium. Trop enthousiaste, l'image est totalement décalée, hors du commun, quand l'Inran arrive entraînant son petit dragon, dans la zone des champions, envahi par l'effort, tout change. L'atmosphère tendue alentour devient bizarrement silencieuse 3 secondes, puis une vague d'éclats de rire soulève le toit. Eh mec, tu t'es pas trompé d'endroit, c'est la ligue décisive. Pas le spectacle de la crèche de ton quartier. Un colosse torse nu tenait 3 redoutables loups démoniaques et pleurait de rire, pointant le petit dragon en se moquant à voix haute. Ton animal est encore au lait. Fais gaffe, mes loups vont l'avaler en une bouchée. Même pas de quoi se coincer entre les dents. Les commentateurs officiels sur les gradins, voyant cela sur l'écran géant, essuient aussi leur sueur, un peu gênés. On dirait que, cette saison, nous avons un candidat unique. La créature rapportée par l'Inran semble être un lézard mutant, qui n'a pas encore quitté l'enfance. Devant 300 000 moqueries dans le stade, l'Inran garde son calme, sans la moindre gêne. Il s'accroupit même, avec tendresse pour essuyer le lait sur le coin de la bouche de son dragon. L'Inran murmure en riant doucement, pas la peine de se presser. Laisse-les rigoler d'abord. Une fois sur l'arène, je leur montrerai la véritable cruauté. La chance de l'Inran semble au plus bas. Sur l'écran, lors du premier tour éliminatoire, il tombe directement sur l'un des favoris du tournoi, la machine à tuer de l'Académie du Tonnerre, Zhao Tianquang. Sur l'arène de Qin, Zhao Tianquang se dresse avec arrogance, regardant l'Inran avec un sourire sanguinaire. Allongé devant lui, une bête de plus de 5 mètres, couvert de piquants d'acier, dégageant une puanteur immonde, un scorpion à double queue de niveau 4, avec 2 dards énormes et acérés, brillant de violet menaçant sous le soleil. Son venin coule sur le sol spécial de l'arène, creusant aussitôt un trou fumant. Petit, si tu t'agenouilles maintenant, tu peux encore abandonner. Zhao Tianquang regarde l'Inran avec mépris, et son dragon qui rote encore, comme s'il voyait des déchets. Mon scorpion est né violent. Et, une fois enragé, je ne contrôle même plus sa soif de sang, pour le bien de ton animal, et éviter que tu perdes bras ou jambes. Descends du ring tout de suite. L'Inran ignore complètement ses provocations. Il s'accroupit calmement, et tapote la tête froide du petit dragon. Ah, tu as bien bu. Si c'est bon, c'est l'heure d'y aller. Débarrassons-nous en vite, et on rentre manger. Le petit dragon, très expressif, fait un gros rot parfumé au lait, et crache une petite bulle bleue, puis titube. Pour rejoindre le centre de l'arène, face au terrible scorpion, l'arbitre voit la différence de taille, comme un éléphant face à une fourmi, ridicule, secoue la tête, et siffle le début du combat. La première manche éliminatoire commence. Zhao Tianquang ricana froidement. Son regard déborde d'intentions meurtrières, puisque ce bon à rien veut mourir tout seul. Alors qu'il en soit ainsi, scorpion à 2 queues, inutile de rester en arrière. Balance ton venin mortel. Fais-le fondre. Le gigantesque scorpion à 2 queues pousse un cri strident et perçant. Ses 2 queues épaisses se dressent d'un coup. Un jet de poison aussi puissant qu'un canon à eau, assez fort pour dissoudre la roche en quelques secondes, entraînant une puissante odeur âcre, fonce vers le petit dragon dodu. Dans les gradins, de nombreuses filles tournent la tête pour ne pas voir le petit dragon fondre en sang et cachent leurs yeux de peur.
mais juste au moment où ce venin mortel allait toucher son corps en un instant critique, les yeux naïfs du petit dragon dodu brillent soudain d'un éclat bleu glacé terrifiant. Une majesté de roi antique transparaît. Il ne fuit pas. Il entr'ouvre la bouche, visant le jet de poison, et inspire profondément. L'un rampe debout derrière, claque des doigts d'un geste net. Lâche tranquillement, petit gars. Arrête de faire semblant, c'est l'heure de manger. Un cri appartenant aux anciens rois emplit ce corps frêle. Le rugissement d'un dragon capable de déchirer les cieux explose soudain de la bouche du petit dragon dodu. Avec ce cri de dragon qui glace l'âme, une vague glaciale et terrifiante, visible à l'œil nu, part du petit dragon dodu, comme une onde de choc de zéro absolu. En un instant, balaie toute l'arène immense de 100 mètres. Les jets de poison censés fondre la roche. Ces colonnes empoisonnées violettes, dès qu'elles touchent cette grêle, sont gelées net en plein air, en morceaux de glace violette, se transforment en débris de glace violette, tombant au sol dans un bruit cristallin. Et c'est pas fini. Le froid absolu à 0 degré se répand à la vitesse du son. Même Zhao Tiankuang, le champion, n'a même pas eu le temps de réagir avant qu'un flash bleu ne l'engloutisse. Un bruit net de gel soudain. Lui qui était si fier de son terrifiant scorpion à 2 queues de niveau 4, avec Zhao Tiankuang lui-même, fut congelé en 0,1 seconde, devenant une immense statue de glace. Le sol en alliage de l'arène, couvert d'une épaisse couche de glace noire d'un demi-mètre. Un froid glacial envahit l'air. Un seul souffle a suffi. Les rires des 300 000 spectateurs se sont coincés en silence dans leur gorge. Tout le monde, choqué, s'est levé d'un bond. Le sifflet de l'arbitre tombe d'un coup, sur le sol gelé. L'un rang reste immobile, les mains dans les poches. L'air détaché dit à l'arbitre: on peut annoncer le résultat. L'arbitre reprend ses esprits sous la voix de l'un rang. Il tremble de tout son corps et frappe maladroitement le gong de la victoire. Premier tour des éliminatoires. Victoire de l'un rang. À peine la phrase terminée, les 300 000 spectateurs explosent après quelques secondes de silence, comme un tsunami. Incroyable. J'en perds mes mots. Cette seule phrase suffit à faire le tour du monde. C'était quoi ce monstre? Il a écrasé le favori du tournoi. La bête toxique de niveau 4 a été vaincue par un bébé lézard avec tétine. Vaincu en une seule attaque. Je rêve ou quoi? L'équipe médicale monte en panique. Sur l'arène gelée, utilise les appareils de chauffage les plus puissants. Après de gros efforts, ils sortent tant bien que mal les corps engourdis. Zhao Tiankuang et son scorpion avec des signes de vie faibles sont extraits de la glace, emmenés d'urgence pour être sauvés. Du côté de l'un rang, le petit dragon qui a déclenché l'apocalypse, avec son souffle gelé tout à l'heure, a l'air de rien en ce moment, prend son biberon et éructe gaiement, titube balourdement, et retourne péniblement au pied de l'un rang. L'un rang le prend dans ses bras, un peu impuissant, lui tapote la tête pour enlever la glace. Sois plus doux, d'accord? Saccager l'arène, ça coûte cher. Tu comprends? Dans les gradins, les espions et cadres de toutes les familles ont des yeux pleins de convoitise. Ils hurlent dans leur communicateur: trouvez-moi tout sur l'un rang. En moins de 3 minutes, je veux toute sa généalogie. Pendant les 3 jours suivant la compétition, ce fut un one-man show de l'un rang, sans aucune tension. Dans le match l'un rang contre l'Académie Tianjing, l'adversaire, à peine sorti son ours démon impérial de niveau 5, prêt pour un duel acharné. Le petit dragon esquisse un éternuement et projette de la glace venue de ses naseaux. L'ours, célèbre pour sa défense, s'agenouille de peur, les mains sur la tête, supplie le petit dragon, oubliant complètement les ordres du maître. 3e match, victoire de l'un rang. 4e match, victoire de l'un rang. 5e match, l'adversaire abandonne directement. L'un rang gagne, il n'y a même pas de combat. Sérieusement, c'est une écrasante démonstration de puissance d'un autre monde. Dès que l'un rang monte avec le petit dragon en tétine, sur du ring, peu importe la force des bêtes adverses, ou leur apparence féroce, elles sont toutes écrasées par la puissance de son sang royal. Certains animaux perdent tout contrôle, d'autres tombent dans les pommes. Comme ça, l'un rang n'a pas bougé le petit doigt du tournoi, comme s'il faisait son marché, broyant tout sur sa route. Aucun obstacle ne l'arrête, accède facilement à la grande finale, la finale épique du tournoi. Pour éviter un nouveau gel de l'arène, l'organisation renforce en urgence, avec 10 couches de matrice de protection. En face de l'un rang, l'adversaire le plus brillant du tournoi, un background mystérieux, premier génie de la Haute Académie fédérale, Wei Yangtian, vêtu de blanc, regard glacial, regarde l'un rang avec mépris. L'un rang, je dois avouer, tu es vraiment fort, le sang de ton animal est incroyablement pur, mais malheureusement, face à moi, cette chance de rookie prend fin ici. Viens, montre-leur à tout ce que c'est que le vrai désespoir. Mon as ultime.
Sur le cri d'Ouyang Tian, le ciel de l'arène se couvre soudain de nuages noirs. Une gigantesque créature de plus de 15 mètres, recouverte d'écailles de dragon noir comme l'encre, avec de grandes ailes charnues, s'envole de l'autel d'invocation dans un souffle de tempête. Le terrifiant queue de dragon noir, niveau 6. Son nom évoque un dragon, mais il ne possède qu'une trace de sang draconique. Mais sur la planète Blue Star, avec juste dragon dans son nom, il peut balayer même des bêtes de niveau 7 ordinaire. La queue de dragon, fougueuse et destructrice. La pression envahit tout le stade. 100 000 spectateurs hurlent et applaudissent à en faire trembler les murs. Tout le monde pense que Linran est foutu. Ouyang Tian, porté par la force du dragon noir, plane dans les airs, tel un dieu intouchable. Regarde Linran d'en haut. Linran, face à mon dragon noir, devant cette force invincible, ton petit animal mutant et malin, n'est qu'une bouchée pour lui. Ouyang Tian rit avec arrogance, pointe vers le dragon noir. Pas besoin de parler. Utilise directement l'attaque ultime, souffle du dragon. Réduis-le en cendres pour moi. Le dragon noir ouvre sa gueule énorme. Une énorme boule d'énergie noire terrifiante se forme dans sa bouche. L'espace autour est déformé et déchiré par cette force. Avec une aura de destruction totale, ce souffle draconique noir s'abat violemment sur Linran, face à cette attaque qui pourrait raser la moitié du stade. D'une puissance destructrice incroyable, Linran n'esquive pas. Il soupire, un peu blasé. Tu n'as pas peur? Oser te vanter devant un vrai dragon ancien, vraiment? Linran tend la main, caresse doucement la tête de son petit dragon, puis son regard devient glacial. Système, retire le camouflage de taille de ce petit, montre-leur ce qu'est un vrai dragon. Au moment où le souffle noir allait les engloutir, une lumière bleue glacée éblouissante, qui pourrait geler l'âme elle-même, explose au centre du ring. Quel dragon? Une pure lignée ayant traversé les siècles, avec un rugissement ancien, puissant et majestueux, transperce instantanément les nuages, résonne dans le ciel de la planète Blue Sea. Devant 300 000 spectateurs stupéfaits, tout le monde retient son souffle. Le petit dragon mignon de Linran disparaît, remplacé par un dragon de plus de 100 mètres. Tout son corps brille d'une lumière bleue glacée, comme un iceberg ancestral en mouvement. Une divinité ancienne. Dragon de glace ancestral, niveau 8, version système. Il étend simplement ces gigantesques ailes qui occultent le ciel, cachant tout le stade sous son ombre. Le jour devient un royaume gelé instantanément. L'attaque destructrice annoncée frappe sa poitrine, sur les écailles de glace vieilles de millénaires, comme une brise printanière qui passe. Pas même une trace laissée, en flottant dans les airs. Le dragon noir, si fier et puissant quelques instants avant, face à l'aura du véritable dragon ancien, pousse un hurlement épouvantable, presque au bord de la rupture. Un énorme bruit sourd. Ses ailes perdent toute force. Il tombe droit du ciel, comme un chien mort, s'écrase sur le ring. Son corps tremble violemment. Convulsions, urine et défécation incontrôlées. Il a littéralement été effrayé à en perdre l'esprit par la pression du sang pur. Trop terrifié, Ouyang Tian, sans soutien du dragon, tombe violemment au sol, s'écrase, totalement humilié, ses dents de devant cassées. Mais il n'y pense même pas. Il reste figé, regardant désespéré le dragon de glace énorme et magnifique, qui dégage une aura de destruction au-dessus. Un vrai dragon pur sang, niveau 8 et plus. Impossible. Une créature légendaire comme ça, comment peut-elle être liée par contrat? C'est impossible. La vision du monde d'Ouyang Tian, et sa fierté de premier génie, s'effondre complètement. Linran, les mains dans le dos, debout sur la tête du dragon, comme un chevalier dragon surveillant le monde. Regarde Ouyang Tian trembler depuis les hauteurs. Tu veux continuer à te battre? Mon dragon n'est pas encore rassasié. Ouyang Tian ferme les yeux, désespéré. Une larme d'humiliation coule sur sa joue. Il lâche difficilement, j'abandonne. L'arbitre frappe le gong avec toutes ses forces. Finale, victoire de Linran, champion du tournoi mondial de l'Académie des maîtres des bêtes. Linran, silence total pendant 10 secondes. Après avoir assimilé la victoire, la foule explose, le toit du stade tremble, dans des rugissements hystériques. Criant à ce moment, le nom Linran, tel un super cyclone, envahit la ville et la fédération, devenant un mythe indétrônable dans le cœur des dresseurs, une légende inatteignable. En même temps, dans l'esprit de Linran, le doux son du système résonne enfin. Félicitations à l'utilisateur. Mission principale accomplie avec une victoire écrasante, célèbre et reconnue. Après avoir reçu le trophée en or massif et une récompense d'1 milliard de vannes fédéraux, Linran ignore les grandes factions, les puissantes familles et les groupes riches qui veulent le recruter. Il enfourche sa vieille trottinette électrique, file à toute vitesse, retourne à son vieux magasin d'animaux, ferme la grille.
Il appelle avec impatience le système dans sa tête. Le système lui donne la récompense de la mission principale. Récompense maximale en cours. L'arrière-cour du magasin a été modifié. Déverrouillage du bassin d'élevage divin. Toute bête de bas niveau plongée dans cette eau a une forte chance de mutation bénéfique et améliore le niveau de sang, dépassant les limites de l'espèce. Objet suprême, un œuf de bête divine ancienne. Remarque éclosion aléatoire d'une bête divine de niveau 9, capable de destruction totale. En regardant dans l'espace de stockage du système, cet œuf mystérieux, aussi grand qu'une meule, de sa surface émane une lumière divine aux 9 couleurs, et à l'intérieur, on dirait qu'il contient tout un univers à part entière. L'un rang inspira brusquement, son cœur battait à tout rompre. Une bête divine de rang 9, c'est l'existence légendaire de Blue Star Sea, le sommet absolu des anciens mythes, le roi de l'arène. Elle peut à elle seule détruire un super état sans effort, une arme ultime. Pas d'hésitation. Frappons pendant que c'est chaud. Incubons tout de suite. L'Aran donna l'ordre sans aucun doute. Ding, incubation de la bête divine ancestrale en cours. Hôte, veuillez vous préparer à la protection. Boum avant la fin du message système. La température dans l'animalerie monta en 0,1 seconde, atteignant soudain un niveau terrifiant, sans le bouclier invincible du système, protégeant fermement la boutique. Rien qu'un filet de cette chaleur aurait suffi à toute la rue commerçante pour être instantanément fondue en lave. Une véritable flamme arc-en-ciel, aveuglante, surgit comme un volcan en éruption, jaillissant follement de l'œuf géant, sur un cri pur et perçant, de phénix ancien, transperçant directement l'âme. Une créature immense, entourée des flammes éternelles aux 9 couleurs, un oiseau mythique incomparable, est apparu lentement en lévitation dans les airs. Ses longues plumes à la queue brillaient comme une galaxie de feu ardent. Chacune de ces plumes portait la pure loi destructrice du feu. Félicitations, Phénix de Foxwang de rang 9 Ding. Félicitations à l'hôte pour l'incubation réussie. Vous gagnez la loyauté absolue du Phénix de Swangang. Grâce à la vitalité surpuissante de la bête de rang 9, la force de l'hôte se reconstruit immédiatement. 3 niveaux gagnés d'un coup, maître suprême de rang 8, au signal du système. L'un rang ressenti. Une vague d'énergie explosive déferlait dans son corps, comme un nettoyage instantané des moindres fibres. Ses muscles prenaient la perfection d'une statue grecque, remplie d'une force explosive. Incroyable, c'est donc la puissance d'un grand maître de rang 8. L'un rang serra fort les poings, savourant cette sensation d'une force, capable de déplacer montagne et mer, et laissa échapper un long cri de joie. Il leva la tête, regardant en l'air, ce phénix flamboyant au pouvoir divin infini. Il massa ses tempes, un peu embêté. Tu es vraiment trop grand. Ma petite boutique ne pourra pas te contenir, dehors. Ça paniquerait le monde entier. Tu ne peux pas rapetisser. Le phénix sembla comprendre le souci du maître. Il poussa un faible cri aérien, et acquiesça très docilement. Aussitôt, sa lumière ignée se concentra, et l'imposant corps qui couvrait le ciel rétrécit d'un coup, devenant un petit oiseau rouge de la taille d'une paume, tout rond et duveteux, on dirait une boule de plumes. Remuant ses petites ailes courtes, il se posa doucement sur l'épaule de l'Inran. Puis, avec affection, il frotta sa petite tête chaude contre la joue de l'Inran. On dirait un banal oiseau d'ornement en ville. Rien à voir avec la puissance destructrice d'avant. Pas mal, pas mal. Grande ou petite, c'est parfait. Désormais, tu t'appelleras Xiaohong. L'Inran donna ce nom simple au hasard, et un peu ringard. Au même moment, à des milliers de kilomètres de cette métropole animée, dans un bunker sous une abyssale crevasse, le plus redouté des groupes d'assassins, Shadow Temple, tenait une réunion suprême de chasse à l'homme. Sur la grande table ronde au centre, un holo reproduisait en boucle, l'Inran sur le ring, invoquant l'ancien dragon de glace, scène sidérante. Messieurs, cela rend sorti de nulle part. A-t-on découvert ses origines? Demanda une voix rauque, dans l'ombre, semblable à un grincement de métal. Rapport au maître. Son passé est d'une propreté excessive, tellement propre que c'en est étrange. Il y a un mois, il n'était encore qu'un patron raté sans aucune énergie spirituelle. Et puis soudainement, il s'est mis à détenir une technique d'élevage inconnue et redoutable. Le responsable des informations rapporta, trempé de sueur, ce dragon de glace de rang 8 a gravement rompu l'équilibre des forces sur Blue Star Sea, menaçant la suprématie de notre Shadow Temple. Dans le monde souterrain, dans l'ombre, le chef poussa un rire cruel. Quand un arbre dépasse la forêt, le vent le brise. Un parvenu sans appui n'a aucun droit à des ressources stratégiques comme le dragon primordial. C'est du pur gâchis. Le maître lança une médaille de crâne noir. Message à Ghost Shadow. Action immédiate ce soir. Infiltre cette boutique. Ramène ce Linran vivant, à tout prix.
Il faut lui soutirer sa technique d'élevage supérieure. Quant au dragon de glace, s'il peut être emporté, prends-le. S'il y a trop de résistance, détruis-le. Pas de pitié. Bien reçu. Ghost Shadow, assassin numéro 3 du Temple des Ombres. Maître des bêtes de haut niveau, rang 8. Jamais raté aucune mission. Une menace mortelle. Profitant de la nuit. S'approche en silence de la boutique négligée de l'Inran. Nuit noire et sans lune. Toute la rue commerçante dort d'un sommeil de plomb. Devant la boutique de l'Inran. Soudain, une mince vague. Impossible à voir à l'œil nu ordinaire. Ondula, noir et étrange. Un vieil homme en haillons, tout couvert de noir, squelettique et desséché, apparut devant la porte, tel un spectre venu de l'enfer, comme par magie. C'est cette boutique, cible selon les infos. Même pas de vraie sécurité ou de barrière magique. On dirait une cabane sans défense. C'est presque risible. Dans les yeux de Ghost Shadow, cachés sous la capuche, brilla un mépris intense. Ses mains sèches formèrent rapidement des signes. Un monstre aussi gros qu'un 4x4 lourd, tout couvert de pustules purulentes, répandant une odeur infecte, émergea tranquillement de l'ombre du sol. À ses pieds, un crapaud toxique d'abysse, rang 8, classe moyenne, conçu tout spécialement pour l'assassinat et les massacres. Une bête ultra toxique élevée à cet effet. Vas-y, mon cher, fais disparaître cette porte blindée sans bruit. Silence surtout, faut pas réveiller notre proie, murmura Ghost Shadow d'une voix rauque. Le crapaud ouvrit sa grande bouche fétide et visa avec précision, pour cracher une goutte de poison noir violet concentré. Ce même alliage spécial censé bloquer une bête de rang 6. D'un coup direct, la porte, au contact du poison, fondit comme neige au soleil sous la lave. Même pas une seconde de résistance, se changeant aussitôt en une flaque de fer fumant. Ghost Shadow, debout sur le dos gluant du crapaud, entrait comme chez lui, s'avançant tranquillement dans la boutique plongée dans le noir. On pouvait entendre tomber une aiguille dans la salle. Ghost Shadow s'apprêtait à ordonner au crapaud de libérer un poison capable de neutraliser même les experts de rang 8, un poison paralysant incolore qui agit instantanément. Au moment critique, un claquement net retentit. Le plafonnier jaune de la salle s'est soudainement allumé sans raison. Wei Ying a soudain relevé la tête. Il a vu l'Inran, vêtu d'un pyjama Bob l'éponge très enfantin, traînant des tongs bleus. Il se tenait en haut de l'escalier en bois à l'étage, en train de bâiller, le visage plein de mauvaise humeur de réveil. Il regardait les intrus d'un air très agacé. Vieux, ma porte anti-bombe toute neuve. Coût total avec main-d'œuvre, 50 000. Comment tu comptes payer? L'Inran parle en descendant, en se pinçant le nez d'un air dégoûté. Et ce crapaud sous tes pieds, ça fait combien d'années qu'il n'a pas brossé ses dents? Dans toute la maison. Maintenant, ça pue l'égout partout. Je vais crever asphyxié. Le cœur de l'ombre s'alourdit. Il n'imaginait pas que cette cible réputée pour sa brute force aurait une telle vigilance effrayante, qu'il puisse repérer mon approche. Mais après avoir vu clairement la tenue ridicule et sans défense de l'Inran, sa méfiance s'est vite envolée. Il a souri cruellement. Petit, tu es prêt à mourir, tasse même du cran, puisque tu viens de toi-même. Ça m'épargne une fouille. Remets-moi ta recette secrète, et suis-moi. Je te promets de juste te briser les membres, et de te laisser en un seul morceau. Toujours nonchalant, adossé à la rampe en bois, il regarde l'ombre comme un débile profond. Regardant l'ombre, sortir en pleine nuit juste pour te la raconter, avec seulement ce sale crapaud. Tu te permets de venir faire le malin chez moi? T'as pas consulté l'horoscope, ou oublié tes cachets? En tant que troisième tueur suprême du temple de l'ombre, l'ombre n'a jamais subi pareille humiliation. Il a été furieux d'un coup. Ses yeux sont devenus rouges. Abruti, arrogant et ignorant, t'es s'accoler un crapaud du gouffre de second rang. Pour moi, d'écraser, c'est rien du tout. Va lui arracher les membres. Corrode-lui les organes avec ton venin, Gua. Le crapaud du gouffre, sur ordre, a poussé violemment sur ses pattes arrière. Son immense corps tel un boulet de canon a bondi vers le plafond, ouvrant sa large gueule, assez grande pour avaler un bœuf adulte d'une bouchée. Avec un souffle toxique piquant, il s'est jeté sur l'Inran avec férocité. Le souffle empoisonné mortel arrivait déjà. Il a fait voler le pyjama de l'Inran. Mais l'Inran, bras croisés, ne bougeait même pas d'un pas. Il a juste tourné légèrement la tête, regardant le porte-manteau en bois à côté, où dormait un petit oiseau rouge ronflant. Xiaomo, debout. Un job pour toi, brûle-moi ce truc moche. Fais gaffe à la température. Ne salis pas mon plancher en bois, dit l'Inran d'un ton calme. En entendant l'ordre du maître, pas spécialement fort, le petit oiseau rouge sur le porte-manteau a enfin arrêté de ronfler, et a doucement ouvert les yeux. Contrairement au dragon de givre, il n'a pas repris sa gigantesque forme originelle. Mais, dans ses yeux d'oiseau apparemment inoffensifs, dès qu'il les a ouverts,
On aurait dit des étoiles naissantes et mourantes. Elles sont devenues 2 abîmes ardents de feux divins multicolores, un piaillement perçant, très discret et court, mais traversant le temps, semblable au chant du phénix primitif, a résonné doucement dans toute la boutique. La seconde suivante, une force pure extrême, tout en haut de la hiérarchie des bêtes divines de rang 9, une pression sanguine écrasante, comme 10 000 montagnes antiques, a soudain éclaté de son petit corps minuscule, d'un coup sec. La maîtrise de cette pression était monstrueuse. Elle n'a pas détruit dans la boutique, même pas un simple verre fragile, mais elle s'est métamorphosée avec précision, en un champ de gravité imposant, écrasant de plein fouet dans les airs, le crapaud du gouffre fonçant pour tuer, et l'ombre ricanant sur le sol. Un choc étouffant retentit. Juste avant, plein d'élan, la gueule béante sanglante, le crapaud du gouffre allait croquer la tête de l'Aran. Au contact de cette pression de bête divine de rang 9, il a directement été écrasé comme une mouche sous une presse hydraulique, sous une force irrésistible, projeté violemment au sol. Son corps autrefois si fier, capable de résister à des obus de calibre 8, n'était plus rien face à la puissance écrasante de la bête divine. Fragile comme du tofu mou de mauvaise qualité, bois. Le crapaud a poussé un cri de détresse et de désespoir. Il n'avait même plus le courage de se relever. Ces centaines de poches à venin sur son corps, sous la peur extrême et la haute pression, ont tout éclaté. Cette bête féroce de rang 8, dans une peur panique, a littéralement fondu en une flaque de pus nauséabond. Le tueur l'ombre, qui se croyait invincible à la porte, n'était pas en meilleur état. Fou, son visage est devenu blanc comme un linge. Il a vomi d'un coup, une gerbe de sang mêlée de morceaux d'organes. Ses genoux ont craqué. Incapable de soutenir son corps, il s'est effondré au sol, cognant le parquet solide, et y laissant 2 profonds cratères. Paniqué, il a levé la tête, les yeux injectés de sang, fixant le porte-manteau. Ce petit oiseau rouge apparemment inoffensif. 9. C'est une pression de bête divine de niveau 9. Impossible. Comment une telle créature peut-elle être dans une simple boutique? Le mental légendaire de l'ombre s'est totalement effondré. Là, seulement maintenant, il réalisait avoir touché à trop fort pour lui, et pas juste n'importe quoi. Le genre à pouvoir anéantir tout le temple de l'ombre, et l'effacer de bleu au sang en une nuit. Fuir, il doit fuir vite, et ramener ses infos. Une pulsion de survie extrême. Le pouce puisé dans sa dernière once de force. Il tente de déchirer l'espace pour fuir loin, mais le petit oiseau rouge sur le porte-manteau le regarde froidement, comme un insecte insignifiant. Il entr'ouvre son bec pointu, et fait un petit pfou discret, crache négligemment. Une étincelle multicolore grosse comme un pois. Elle est tombée mollement, sans force apparente, sur l'épaule de l'ombre. Dès le contact, un hurlement déchirant, comme s'il souffrait le martyre sous 18 enfers, a lacéré la nuit calme. Pas de combustion sanguinolente, dans cette étincelle chargée de loi, au contact de l'ombre. Son corps pourtant endurci 1000 fois, s'est vaporisé de l'intérieur, en moins d'une demi-seconde. Ce tueur d'élite de niveau 8, si redouté sur le marché noir, l'ombre a disparu devant l'Aran, totalement effacé de ce monde. Pas même une cendre, rien du tout. Beau travail. C'est bien plus efficace qu'un aspirateur. L'Aran claqua des doigts de satisfaction. On dirait que je dois trouver quelqu'un demain. Pour installer une porte blindée à empreinte, il y a toujours des insectes qui s'infiltrent. C'est assez agaçant. Les murs ont des oreilles, surtout dans ce monde instable des dresseurs. Le lendemain matin, le soleil venait de se lever. Au Palais des Ombres, l'unité d'élite attendait Ghost Shadow Orville. Ils découvrirent avec horreur que la plaque d'âme vitale de Ghost Shadow s'était brisée en poussière sans prévenir. Cette nouvelle terrifiante se répandit vite via les réseaux souterrains. T'as entendu la nouvelle? C'est un scoop incroyable. Le numéro 3 du Palais des Ombres, le tueur de rang 8, Ghost Shadow, est mort hier dans l'animalerie de l'Aran. C'est la pure vérité. Aucune trace de lutte ni de combat. Même l'alarme ne s'est pas déclenchée. Il a été éliminé net par un moyen inconnu. Cette information fut l'effet d'une bombe nucléaire. Elle secoua les hautes sphères de Blue Star, les militaires et toutes les factions. Un véritable séisme majeur. C'était pourtant un tueur légendaire craint de tout. Mourir ainsi en silence, dans la boutique d'un gamin. Ce l'Aran, derrière lui, se cache sûrement un maître de rang 9, ou peut-être est-ce un vieux monstre, millénaire sous une apparence de jeune. Soudainement, tous les dirigeants étaient en alerte. Ils ordonnèrent de préparer leur voiture pour aller voir la boutique en personne. À 8 heures du matin, sous un beau soleil, l'Aran, en claquette, bâillatouant, se frottant les yeux encore ensommeillés, il ouvrit la porte à moitié cassée pour commencer sa journée. Mais en ouvrant, le spectacle devant lui le stupéfia. La large rue commerciale était bloquée par des voitures de luxe,
stationné pare-choc contre pare-choc. Même une mouche ne passerait pas. Le ciel était littéralement couvert de vaisseaux militaires lourdement armés, assurant l'escorte, et devant sa modeste boutique, se tenaient respectueusement ceux qu'on ne voit qu'aux infos fédérales, les plus grands patrons, le maire, le général en chef de la zone, et les chefs des 4 grandes familles. Tous étaient présents, sages et droits comme des écoliers, sans garde ni armes. Ils étaient tous en costume cravate, arborant des sourires presque serviles. En voyant sortir l'Inran, le maire trembla d'excitation. Il s'avança en se frottant les mains, tel un fan devant son idole, et fit une révérence parfaite à 90 degrés. « Bonjour, maître Lin. Est-ce ce qu'une vermine nocturne a osé troubler votre sommeil? J'ai ordonné le blocus de la ville, et envoyé mes meilleures troupes, raser la base du palais des ombres, pour vous venger, face à ces puissants qui, d'un geste, pourraient faire trembler toute la planète Blue Star, mais qui là, attendaient comme des chiens leur pâté, en train de le flatter. L'Inran savourait secrètement. C'était le goût du pouvoir absolu. Pourtant, il resta de marbre. Trop aimable, monsieur le maire. C'était juste. Une petite mouche bruyante hier soir. Je l'ai écrasée en passant. À l'évocation de la petite mouche, tous les dignitaires eurent un frisson. Ils déglutirent avec peine. Traiter un tueur de rang 8 de mouche. Bordel. Quelle confiance absolue en sa force. Vous êtes tout très occupé. Pourtant vous venez si tôt ici. C'est pour l'entraînement des bêtes. L'Inran sourit, sachant déjà la réponse. Oui. Maître Lin à l'œil vif. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma lionne des tempêtes stagne. Maître Lin, voici un petit cadeau. 10 millions d'acompte. Prenez ma commande en premier. Le général, impassible, sortit une carte dorée limitée. L'Inran sourit légèrement. Il sortit un vieux tableau noir, et y inscrivit à la craie quelques nouvelles règles strictes. 1. 3 clients par jour seulement. Pas un de plus. 2. Tarif de base à 100 millions. 3. Peu importe qui vous êtes. Aucun marchandage autorisé. Pas content? Dégagez. 100 millions pour une seule session. C'est du vol à main armée. Même braquer la banque centrale ne rapporterait pas autant, si vite. Pourtant, face à ce prix absurde, ces vieux renards en costume ne scièrent même pas. Au contraire, ils furent plus excités. Pour ces gens au sommet du pouvoir, l'argent n'est qu'un simple chiffre. Si payer permet à leurs bêtes de combat de briser un palier de plusieurs années, voire d'éveiller un sang divin, alors 100 millions, ou même 1 milliard, c'est un investissement rentable. Je donne 100 millions. La première place est à moi. Je m'en prendrai à quiconque s'interpose. Le maire hurla le premier. Maire, n'abusez pas de votre pouvoir. J'en donne 150 millions. Je prends la deuxième place. Le chef de la plus riche famille avait les yeux injectés de sang. Il brandissait son carnet de chèques. 200 millions. La troisième est pour moi. Si quelqu'un essaie de me doubler, je rentrerai. Je centuple ces taxes d'entreprise. Voir ces grands patrons si dignes se disputer un créneau, perdre toute retenue, et s'insulter comme des poissonniers. Les dresseurs ordinaires au loin étaient totalement abasourdis. L'Inran s'assit dans son fauteuil, sirota un thé d'excellente qualité, et regarda ses points système, grimper de façon vertigineuse, devant ces chiffres énormes. Il eut un sourire de capitaliste. C'est ça, la vraie vie de haut niveau. Durant les mois qui suivirent, la vie de l'Inran devint monotone. Il dormait jusqu'à son réveil naturel, encaissait des millions de frais, prenait les bêtes précieuses pour les jeter dans le bassin système, puis fermait boutique pour dormir. Son ancienne boutique délabrée était désormais le lieu sacré de tout Blue Star, le lieu saint suprême dans mon cœur. Il y a même des rois d'empires très lointains d'autres continents qui supplient l'Inran d'élever une bête sacrée pour leur pays, et affrètent le jet privé le plus luxueux pour venir, juste pour faire la queue devant sa boutique, prendre un ticket, avec un système de points énormes accumulés sans réfléchir. La maîtrise de l'Inran elle-même a aussi augmenté en suivant toutes sortes de techniques divines, grâce aux pilules et trésors légendaires, a grimpé à la vitesse de la lumière, jusqu'à l'extrême sommet du niveau 8, la limite du niveau suprême, le rang 9. Il ne manque plus qu'un dernier déclic. Maintenant, dans son magasin, le gardien, c'est un phénix de feu de niveau 9 qui crache des flammes à volonté. Le nettoyeur, c'est un chat fantôme de niveau 7, rapide comme l'éclair. Le garde du corps intimidant, c'est un dragon de glace antique au sommet du niveau 8, invincible. C'est vraiment une solitude un peu vide. Juste au moment où l'Inran pensait passer sa vie ainsi, à recevoir l'argent tranquillement, jusqu'à devenir vieux, la voix familière du système vient soudain briser ce calme. D'habitude le système est froid et mécanique, avec ses sons métalliques, mais cette fois dans la tête de l'Inran, il a retenti une alarme, une alerte rouge stridente qui fait battre le cœur. Alerte. Fluctuation anormale détectée sur la barrière de l'espace profond de Blue Sea Star.
Grosse anomalie détectée. Mission principale SSS activée en urgence. Explorer le secret des anciens dragons. Empêcher la fin du monde. Description de la mission. Dans les profondeurs du noyau de Blue Sea Star se cache le repère du dragon ancien, et le sceau central est sur le point de se briser. L'hôte doit entrer d'urgence au cœur du repère, soumettre le maître ancestral du lieu, et découvrir la terrible vérité scellée en dessous. Échec de mission. Le châtiment sera effroyable. Blue Sea Star sera totalement englouti, pour devenir poussière dans l'univers. L'hôte sera supprimé immédiatement. En entendant cette série d'avertissements, Linran s'est redressé d'un coup sur son fauteuil. Toute la paresse a disparu de son visage, remplacée par du sérieux et un peu d'excitation. Si la mission de fin du monde échoue, il sera effacé directement. L'un remplissa les yeux. Après tant d'années d'invincibilité sur cette planète, il avait presque rouillé. Enfin un vrai défi, quelque chose qui le motive vraiment. Au même moment, toute la haute société de Blue Sea Star est plongée dans une panique inédite. Tous les pays du monde, tous les observatoires et centres de surveillance, en même temps, ont détecté au centre du Pacifique une explosion soudaine d'un gigantesque pilier d'énergie noire vers l'espace. La fameuse terre secrète des dragons anciens s'est ouverte toute seule, sans aucune intervention, totalement automatiquement. Dans la salle du Conseil suprême de la Fédération, tous ces puissants inébranlables de niveau 9, toujours calmes même face aux pires catastrophes, avaient désormais le visage livide, découragés, abattus. Ce lieu secret, dans les archives historiques, est surnommé le domaine de la mort certain. Il a été ouvert une fois il y a 100 ans. Toute l'humanité, pour chercher à percer les limites, envoya 100 000 dresseurs de bêtes d'élite, mais aucun n'est jamais revenu. Pas un seul n'est ressorti vivant. Même un puissant chef de niveau 9 y a péri brutalement. Les anciens écrits disent aussi qu'au cœur du domaine se cache le secret pour briser la barrière du niveau 9 et atteindre le mythique royaume divin. Pour affronter cette catastrophe imminente qui menace de détruire le monde, le gouvernement fédéral a donné l'ordre le plus élevé. Recrutement mondial d'urgence niveau 1. Tous les dresseurs de bêtes de niveau 7 et plus sur Blue Sea Star doivent tout laisser tomber et se rendre aussitôt au domaine secret dans le Pacifique. Tout refus sera puni de mort. La tempête de la fin du monde approche. L'atmosphère est au plus tendue. La petite boutique de Linran voit encore ses portes défoncées par les visiteurs. Mais cette fois, ils ne viennent pas pour payer et élever une bête, mais pour chercher la protection du pilier suprême. Maître Lin, l'Académie nain de la Fédération, est prête à offrir 10 milliards de fédéraux, plus le poste de vice-président honoraire à vie, en échange d'un peu d'aide pour notre équipe d'élite dans le domaine. Juste un petit coup de main. Maître Lin, le club canine venimeuse, on accepte tout d'être vos chiens les plus loyaux, pour ouvrir la voie et déminer devant vous dans le repère. Du moment que vous nous laissez goûter un peu à vos succès, tout le monde sait qu'y entrer, c'est risquer sa vie. Mais si on suit le mystérieux patron Lin, les chances de survivre et de réussir seront multipliées. Mais, Linran, très agacé, rejeta tous leurs cadeaux. Tout a été balancé dehors, et ils ont été expulsés sur le champ. Même moi je risque d'y mourir. C'est une mission SSS de fin du monde. Je ne vais quand même pas emmener une bande de boulets inutiles. C'est moi qui suis fou ou c'est vous qui rêvez? Xiaobei, Dawang, gardez bien la maison. Si quelqu'un fait le malin, attaquez sans hésiter. Xiaopang, tu viens avec moi. 3 jours plus tard, au petit matin, au centre du Pacifique, dans la zone d'exclusion la plus interdite, la mer autrefois déchaînée et turbulente est désormais étrangement calme. Un immense vortex noir de plusieurs kilomètres flotte, aussi profond qu'insondable, autour du vortex dans le ciel. Sont rassemblés sans fin des nuées d'équipements, avec les cuirassés volants les plus modernes du monde, et les dirigeables Xinli, dames millions de dompteurs de bêtes de niveau 7 et plus mobilisés, de haut rang, et leurs énormes bêtes de combat, tout sérieux et prêts à mourir, sont rangés en formation sur les ponts d'acier. L'atmosphère est si tendue qu'elle en devient étouffante. Commandant suprême fédéral, debout sur le plus grand vaisseau amiral, mégaphone à la main, il prononce un discours de mobilisation déchirant avant la guerre. Guerriers, pour l'avenir de l'humanité, pour nos descendants, avançons sans reculer, dans cette atmosphère héroïque et émouvante, comme une scène de film épique, à la veille de la bataille décisive. Un son soudain vient briser le silence. Bip bip, poussez-vous. La porte-avions devant, laisse-moi passer, s'il te plaît. Un bruit très inadapté. Le klaxon d'un scoter qui sonne comme au marché, retentit fort dans les airs. Dame millions de héros prêts à mourir pour l'humanité sont stoppés net par ce klaxon absurde. Tout se retourne en même temps. On voit l'un renchevaucher un scoter Yadi. Dame flamme bleue sortent du dessous. Ils volent librement dans les airs.
Un vieux scotter électrique d'occasion, Marky a dit, traverse lentement la flotte de guerre. Et ce n'est pas tout. Dans le panier plastique devant lui, il y a quelques bouteilles de grand cola et des chips. Un petit oiseau rouge ordinaire posé sur son épaule. Le scotter tire à l'arrière avec une corde. Un petit dragon dodu d'un demi-mètre, mangeant une sucette. Quelle scène surréaliste! On dirait pas quelqu'un partant à la mort, c'est plutôt quelqu'un qui vient de se lever, allant faire les courses comme si de rien n'était. Ouah, c'est le légendaire Maître Lin. Il part dans la zone mortelle juste comme ça. Même pas un bouclier mental. Même pas d'armure. Millions de gens le regardent comme un dieu, avec des yeux stupéfaits et sans voix. Lin rentourne la poignée à fond. Le moteur rugit. Il lance d'un ton désinvolte les gars. Cet endroit est bizarre. J'y vais le premier. On se retrouve dedans. Un son, et lui, et son scotter deviennent un éclair bleu. Il fonce sans peur dans le vortex noir de la mort. Même un expert de niveau 9 en aurait peur, rempli d'une aura mortelle. Tout tourbillonne sauvagement. L'un et son scotter s'écrasent violemment sur une terre grise, comme faite de cendres. Dès qu'ils touchent le sol, une odeur épaisse, de pourriture et de mort insoutenable, l'envahit. La température est glaciale partout. C'est donc ce secret ancestral des dragons, sans retour. Pourquoi ça ressemble tellement à un vieux cimetière préhistorique abandonné? L'un regarde autour de lui, sur ses gardes. Ici, aucun soleil. Le ciel est d'un rouge sombre étrange. La grande plaine à l'infini, jonchée de monstres antiques. D'âmes squelettes géants, comme des montagnes. D'âmes ossements partout. Une mort sinistre partout. À ce moment-là, dans le sol devant, on entend soudain un bruit sinistre d'os qui grince, avec le sol qui tremble. Un dragon antique de plus de 30 mètres, avec des flammes bleues dans les yeux vides. Un dragon géant, mort-vivant, surgit violemment. Surgit de la terre cendrée. Son regard creux repère l'Inran. Une créature pleine de vie. Il pousse un cri d'âme terrifiant. Souffle un vent de mort qui pourrait déchirer l'acier. Il fonce droit sur l'Inran. Un mort-vivant de niveau 8, au sommet. À peine entré dans la zone extérieure des dragons antiques. Tombé sur un boss pareil. Pas étonnant que l'équipe de 100 000 ait été anéantie il y a 100 ans. Toute l'armée a péri. Face à cette énorme gueule squelettique, pleine de morts, ce dragon mort-vivant niveau 8 fonce sur lui. L'un reste impassible. Le petit oiseau rouge sur son épaule veut cracher du feu, prêt à tuer en un coup. Mais l'un l'arrête. Bouge pas, attends. Laisse-moi l'essayer. Ce boss est parfait. Je veux tester la force brute de mon corps d'expert niveau 8, après ma dernière montée de niveau. Jusqu'où je peux aller? L'un descend calmement du scotter. Il n'utilise même pas son énergie mentale. Zéro effort intérieur. Il se craque juste la nuque. Ses os claquent fort, puis poussent fort de la jambe droite. Boum! Le sol gris s'effondre sur des dizaines de mètres. Une énorme force de propulsion fait bondir l'un comme une munition lourde tirée. Il s'élance vers le ciel. Il fonce droit sur le dragon. La grande tête osseuse pleine de puissance. Il charge droit dessus. Les yeux bleus du dragon stupéfait. Il voit l'un arriver, avec juste un point de chair sans briller. Pas même une force d'énergie visible. Il frappe comme un gars lambda, sur le crâne extra dur du dragon. Bang! Une détonation énorme à la frontière du secret retentit dans les airs. Un nuage blond d'ondes de choc apparaît. À l'impact entre la pommette et l'os du dragon, une force pure, sauvage et brutale, déferle comme un tsunami contenu, sort du maigre poing de l'un et explose. Ce dragon réputé incassable, plus solide qu'un artefact de défense niveau 9, même un missile ne pourrait l'entamer, n'a même pas eu le temps de hurler. Il a été pulvérisé sur place, même pas le temps d'un cri. Une violence absolue, part du crâne, et descend comme une avalanche. Tout éclate, crac, crac. En moins d'une demi-seconde, l'immense squelette de 30 mètres est réduit en poussière blanche par ce simple coup de poing. Dame cendre s'envole partout. Il réalise un vrai écrasement physique. Poussière d'os instantanée. Ascension physique assurée. L'un fait une pirouette agile en l'air, atterrit en douceur, essuie la poussière d'os sur ses mains, comme s'il n'avait rien fait. C'est tout. Et ça s'appelle une zone mortelle? À mon avis, c'est juste un entrepôt bonus pour moi. L'un fait la moue, un peu déçu. Ding. L'hôte a tué un dragon mort-vivant niveau 8. Tu as gagné une essence pure de dragon ancien. Les points système augmentent de 5000. Ding. Cartographie complète du système activée. 1 km devant à gauche. Herbe dragon mutante de rang divin détectée. Ding. Relique ancienne dans un cratère à 3 km à droite. Épée brisée chasse dragon. Dans sa tête, le système enchaîne les alertes comme un radar fou. Les yeux de l'un s'illuminent soudain comme des phares de 1000 watts. Pour les dresseurs des autres factions, c'est quasi la mort assurée ici. Ils avancent prudemment, craignant les pièges.
Mais l'un rentre. Avec le système. Cet acte de vision totale incontrôlable. Il ne fait que stocker en folie. Xiaohong et Xiaopang. Ne restez pas inactifs. On mange, activez le mode balayage total. Comme un essaim de criquets. Pas une herbe ne doit rester pour les autres. L'un saute avec enthousiasme sur son scooter électrique. Avec ses deux bêtes mythiques rétrécies, il commence à explorer cette terre de mort, pour une virée folle de pillage à 0 yuan. Alors que l'un fait ses courses comme dans un supermarché géant. Il chante et fait ses achats en folie. Les autres descendent ensuite. Les troupes fédérales dispersées autour de la frontière vivent un vrai enfer. Au secours, c'est le légendaire tigre magique nocturne de niveau 9. Mon animal de combat de niveau 6 a été broyé d'une bouchée. La formation de l'aile gauche a été dispersée par de gigantesques bêtes anciennes. Appelez le commandant en chef. Besoin de soutien d'artillerie. De nombreux hauts gradés autrefois puissants, dompteurs de bêtes de haut niveau, face à ces monstres sanguinaires du territoire, sont fragiles comme du blé, et tombent fauchés par palettes. Les hurlements déchirants se succèdent. Le sang chaud rougit totalement cette terre maudite grise. Le commandant suprême vêtu de sang, une blessure profonde déchirant son bras droit, voit ce désastre inhumain devant lui, ses yeux remplis de désespoir. Il sait que l'élite humaine va être anéantie, juste quand il ferme les yeux, prêt à accueillir la mort. Au loin, bip bip, un bruit de klaxon de scooter insolite sur le champ de bataille, retentit avec clarté. Le commandant n'en croit pas ses yeux. Il se frotte les yeux ensanglantés. Il voit l'un sur son scooter, le panier rempli d'herbes magiques multicolores, plantes divines inestimables. Comme une brise, il fonce à travers le cercle de la mort devant eux, zoomant à toute vitesse, et glisse avec une aisance extrême. Quoi? Je rêve pas. C'est Maître Lin. Il est devenu fou. Comment ose-t-il sur ce vieux scooter, décarboné au cœur des bêtes anciennes de niveau 9, à fond la caisse? Ce qui brise le moral des derniers soldats fédéraux, et les fait douter d'eux-mêmes, c'est ces bêtes terrifiantes de niveau 9, qui les attaquaient sauvagement, en voyant sur l'épaule de l'un le petit oiseau rouge. Elles se terrent soudain comme des huskies devant un tigre, queue entre les jambes, couchées au sol. Même pas un souffle. Elles semblent même trouver leur propre corps trop encombrant, barrant le passage du scooter. L'un lance au hasard une bouteille de coca vide, qui atterrit pile sur la tête féroce du tigre magique nocturne de niveau 9, sur le champ de bataille de la fin du monde sur Blue Sea Star. Bonne bête, ne bloque pas la route. Bouge-toi sur le côté. Ne raye pas ma carrosserie. Ce tigre magique haut de 10 mètres, au lieu de s'énerver, gémit plaintivement, comme un enfant fautif, et se décale vite sur le côté, libérant une large voie. Le commandant fédéral agrippe sa dernière chance, et fait signe en criant « Maître Lin, à l'aide, emmenez-nous ». L'un ne se retourne même pas, sa voix flotte avec le vent. « Je suis pressé, j'ai une mission principale dans la zone centrale. Pas le temps pour les petits contes. Amusez-vous à chasser ici ». Les troupes fédérales restent, complètement perdues dans le vent. Les feux arrière de l'un disparaissent vite à l'horizon. Avec le radar du système ultra précis, il évite tous les combats inutiles. L'un ne prend aucun détour. En juste une demi-heure, il s'arrête à l'extrémité d'une vaste prairie. Ce qu'il voit devant lui, c'est un temple immense touchant les nuages, fait d'or pur, et d'énormes os de dragons inconnus. Le temple dégage une autorité absolue qui soumet tout, et une aura antique, comme si elle traversait des millions d'années. Même la grande dragonne de glace de sang pur qui suit l'un de niveau 8, tremble de tout son corps, et veut se prosterner, adorer le roi d'autrefois. Message du système. Noyau du sanctuaire secret, temple du dragon ancestral atteint. L'un range son scooter méritant, prend une herbe miraculeuse, et la mâche, comme un chewing-gum, étire ses muscles. Son regard paresseux devient soudain vif comme une lame. Enfin arrivé, sur Blue Sea Star, la créature ultime la plus forte, je veux voir à quel point elle est impressionnante. L'un avance, sans aucun respect, lève le pied, et donne un coup brutal à la porte dorée de plusieurs tonnes, gravée de symboles mystérieux, et entre d'un pas décidé. L'intérieur du temple est immense, vide comme un petit univers à part. L'air est saturé d'une force liquide violette, presque condensée. Un humain ordinaire exploserait en la respirant. Au cœur du temple, 9 chaînes dorées épaisses comme des barils attachent fermement un grand sceau magique. Au centre de ce cercle ancien, trône un gigantesque dragon, avec des écailles violettes or nobles. Chaque écaille aussi grande qu'un bouclier lourd, orné de motifs magiques complexes. Ses yeux fermés sont comme deux énormes astres morts. Même sa respiration inconsciente en sommeil provoque dans le temple des tempêtes spatiales terrifiantes. Royaume de la tempête. Seul être au-delà du niveau 9, le dragon impérial violet est blessé et dort, emprisonné. Alerte maximale, cible détectée.
Dragon impérial violet. Veuillez capturer immédiatement et le soumettre par tous les moyens pour stabiliser ce noyau fragile. Au moment où l'alerte du système retentit, en même temps, comme s'il sentait une présence vivante, le dragon impérial violet ouvre soudain ses yeux gigantesques fermés depuis 10 000 ans. Brutalement, un grondement retentit alors que le dragon ancien empereur violet s'éveille complètement, comme si un tabou venait d'être brisé. Le ciel de tout le sanctuaire secret passe instantanément du rouge sombre au violet noir terrifiant. D'innombrables éclairs violets en furie grondent et roulent sauvagement dans l'épaisse couche de nuages. Le dragon ancien empereur violet lève lentement sa tête massive, aussi colossale qu'une montagne. Ses pupilles violettes froides et majestueuses, dénuées de toute émotion humaine, regardent la vie d'en haut avec une indifférence glaciale. Il fixe avec insistance l'entrée du palais, là où l'un semble minuscule comme un grain de poussière. Misérable créature humaine, ce grondement ébranle ton âme. Une vieille voix venue des âges anciens résonne dans l'esprit de l'un comme un coup de tonnerre. Qui t'a donné une telle audace, humain? Tu oses fouler le territoire sacré de mon sommeil éternel. Puisque tu es venu, tu deviendras poussière. Le dragon ancien empereur violet ne perd pas un mot ni un geste en trop. Il est même trop arrogant pour bouger son énorme corps, se contentant de libérer une force divine pure, de pression mentale. Cette vague destructrice violette fonce avec une puissance écrasante, droit vers l'un à l'entrée. Face à cette menace, qui pourrait anéantir l'âme de n'importe quel être de niveau 9, et la réduire en poussière, voire même écraser l'espace lui-même, l'un reste imperturbable, debout sans faiblir. Il ne recule pas d'un pas, au contraire, du petit doigt. Il se gratte l'oreille d'un air décontracté. Il parle avec assurance, et il a du caractère. Tu es déjà grièvement blessé, enchaîné ici comme un chien depuis 10 000 ans, et tu continues à jouer le dur, à jouer l'arrogant comme un loup au-dessus de tout le monde. L'un lève lentement la tête. Son regard n'a plus rien de paresseux. Il y brille une folie glaciale. Système, équipe-moi du meilleur matériel. Donne-moi l'ultime Pokéball. Active aussi le sang divin et la pression absolue de lignée. Aujourd'hui, Limbey va affronter de front ce dragon divin. Ding, ordre donné. Objet utilisé, confirmé. Champ de suppression activé à pleine puissance. Boum, soudain. Le corps apparemment frêle de l'un émet une aura terrifiante sans prévenir, plus ancienne, plus pure, et 1000 fois plus puissante que celle du dragon ancien empereur violet. Dans le vide derrière lui, d'innombrables bêtes divines mythiques, phénix de feu, tortues noires ancestrales, et autres créatures légendaires n'existant que dans les mythes de l'univers, apparaissent tout ensemble, défiant le temps. Elles lèvent toute la tête, et poussent un rugissement qui fait vibrer les étoiles, face à cette union de toutes les forces suprêmes de multiples mondes, incarnant la loi originelle de l'univers. Dans cette pression ultime réunie, le pouvoir du dragon ancien empereur violet, capable d'écraser tout sur la planète bleue, devient comme de la neige fondant sous le soleil de midi, disparaissant instantanément dans les airs, complètement dissous. Qu'est-ce que c'est que cette force surnaturelle? Comment un simple humain peut-il contenir autant d'aura d'anciens souverains impériaux? Pour la première fois dans les yeux violets glacés du dragon ancien jaune, la supériorité divine disparaît, remplacée par une terreur humaine profonde et une incompréhension totale. Il sent avec effroi son sang divin tant vanté trembler de façon incontrôlable. C'est dans ses gènes, la terreur instinctive du faible devant le dominant, une peur nerveuse incontrôlable. Non, ce doit être une illusion. Impossible. Je suis la plus haute divinité née sur la planète bleue. Comment pourrais-je craindre un humain fragile? Le dragon ancien empereur violet hurle de rage et se débat violemment, tentant de se relever pour tout déchirer devant lui. Mais l'un n'a visiblement aucune intention de lui laisser une seconde chance. Il fléchit légèrement les genoux, prêt à bondir à fond. Puis il saute d'un coup, écrasant le sol solide sous ses pieds, s'envolant vers le ciel, traversant des centaines de mètres en un instant. Comme un dieu descend sur terre, il se place au-dessus de la tête du dragon ancien empereur violet, même au-dessus du niveau 9, et alors, aujourd'hui, même si tu étais le seigneur des cieux incarné, tu vas te laver et m'obéir bien sagement, et entrer dans ma Pokéball pour bosser. L'un serre fermement le poing droit, rassemblant toute la puissance divine donnée par le système, toute sa force, sans rien retenir sur un seul point de son poing. Son poing brille même au point de fendre l'air. Assez parlé, prends ça. Voici le gros coup de l'amour et de la justice. Pas besoin de techniques compliquées. Ce point direct de l'un s'abat avec la force d'une météorite, frappant durement le dragon ancien empereur violet, directement sur sa tête fière et levée. Un son assourdissant, faisant trembler tout le temple, se répercute partout. La créature suprême la plus puissante reconnue de la planète bleue, le tout-puissant dragon ancien empereur violet,
est projeté au sol par la force brute de l'Inran, écrasé du ciel jusqu'au sol du palais. Les dalles en cristal divin du sol volent en éclats, réduites en poussière. Je te redemande, tu capitules ou pas? L'Inran atterrit fermement sur l'énorme tête du dragon ancien empereur violet, et demande d'une voix frigorifiante. Le dragon voit des étoiles après avoir été frappé, et même ses écailles réputées indestructibles, laissent couler du sang violet et or, sous les coups physiques de l'Inran, et la suppression absolue du système. Son orgueil est complètement brisé, incapable même de penser à résister. J'abandonne. Je consens à te servir. Le dragon ancien grogne dans un profond sentiment d'humiliation et de faiblesse, baissant à contre-cœur sa tête autrefois fière. L'Inran ricane froidement, et sort d'un revers de la main une pokéball ultime, scintillant de 1000 couleurs, sans aucune hésitation, qu'il applique directement sur le front du dragon géant. Entre. Le dragon ancien empereur violet, aussi massif qu'une chaîne de montagnes, lance un dernier rugissement désespéré, avant de se transformer en lumière violette éclatante, et instantanément, il est aspiré de force dans la petite pokéball. Ding! Félicitations, hôte, défi accompli avec succès. Tu as capturé une créature divine. Le dragon ancien empereur violet, l'Inran, satisfait, pèse la pokéball lourde dans sa main, un sourire de victoire au coin des lèvres. Mais son sourire n'a pas le temps de se dessiner, qu'une anomalie capable de détruire la planète entière survient soudain. Craquement, une série de bruits de fissures horribles résonnent, parce que le dragon ancien empereur violet, en tant que gardien, a été capturé de force par l'Inran, au centre du temple. Le gigantesque cercle magique qui le retenait perd son énergie d'un coup. Dame faille noire terrifiante parcourt alors la surface comme une toile d'araignée. Partout, de fines craquelures menaçantes s'étendent. La plus haute alerte rouge du système hurle dans la tête de l'Inran, perçante et folle. Alerte absolue, alerte absolue. Le noyau a été détruit de force. Le sceau antique au cœur de la Terre est complètement brisé. Compte à rebours, 10 secondes. L'Inran est resté figé sur place. Ses yeux sont grands ouverts. Attends, système. Putain, tu donnes une mission. N'étais-je pas censé le soumettre pour maintenir le sceau? Pourquoi le sceau a-t-il été brisé directement? Le système répond froidement. Hôte, voici la réponse. L'empereur dragon a le seul cœur de la clé du sceau. Maintenant que tu l'as arraché, les portes de l'enfer s'ouvrent forcément. L'Inran explose de colère. Bordel, tu t'es fichu de moi. Avant même qu'il finisse sa phrase, l'Inran n'a même pas eu le temps de réagir. Tout le sanctuaire des anciens dragons commence à s'effondrer violemment. La terre solide se fissure en d'innombrables gouffres sans fond. Une pure énergie maléfique indescriptible, une obscurité absolue, une aura noire pleine de destruction, éclate comme un super volcan retenu des millions d'années, jaillit du plus profond du cœur de la terre. C'est la force la plus pure de destruction et de désespoir. Face à cette aura noire immense, même le tout-puissant empereur dragon violet, la force restante, paraît ridicule et faible comme un bébé. Bébé. Un rire strident et glaçant, un son si effrayant qu'il gèle l'âme, un rire terrifiant, retentit du fond de l'abîme, avec des échos, résonne dans tout le sanctuaire en ruine. 10 000 ans, 10 000 ans entiers, je viens enfin de déchirer cette prison maudite, je revois enfin la lumière du jour. L'essence de cette planète pleine de vie sera le meilleur carburant pour raviver ma puissance antique. Une immense ombre démoniaque, enveloppée dans de la roche noire absolue, sans forme définie, seul de grands yeux rouges sang, s'élève lentement du gouffre. Le Seigneur dévoreur, fléau cosmique, il est celui qui a détruit d'innombrables civilisations dans l'univers. Il ne jette même pas un regard à l'Inran sur le bord, comme si ce n'était qu'une fourmi insignifiante. Il se transforme en un immense rayon noir traversant ciel et terre, et explose à travers la voûte du sanctuaire, les barrières spatiales, avec un rire maléfique de destruction, et file vers la planète bleue. La scène passe à l'extérieur. Le ciel clair de Blue Star devient soudain aussi sombre que de l'encre. Sa couleur change totalement. Le ciel bleu et les nuages blancs, en quelques secondes, sont totalement couverts par d'épais nuages noirs de mort. Le soleil est entièrement caché. Le monde entier plonge d'un coup dans une nuit froide et totale où l'on ne voit plus rien. Mon Dieu, c'est quoi cette créature? Dame, milliards de personnes paniquent et courent dans les rues, levant la tête, tremblant de tout leur corps, vers l'horrible ombre noire qui engloutit la moitié de la planète. Certains meurent même de frayeur sur le coup. Ils tombent évanouis. Dans le ciel du Pacifique, les forces de la Fédération tout juste sorties du sanctuaire n'ont même pas eu le temps de respirer. Malchanceux, font face directement au pouvoir du dévoreur. Ses yeux géants, rouges comme la lune de sang, regardent froidement en bas. Les humains comme des jouets, les flottes d'acier,
Ils ricanent, cruels et moqueurs. Une bande d'insectes faibles et pathétiques. Seront mon premier repas. Le dévoreur ne fait rien de plus. Il lève lentement une énorme main noire d'énergie, faite de flammes sombres, vers la grande flotte de la Fédération qui s'organise. Appuie doucement dans les airs. Pas d'explosion assourdissante. Pas de flammes gigantesques. Juste un silence mortel et glaçant. Buzz. Une loi de dévoration terrifiante et irrésistible se propage à la vitesse de la lumière. Face à ce pouvoir universel, les fiers blindages humains et les boucliers d'énergie sophistiqués, même les maîtres d'animaux de niveau 7 ou 8, ayant entraîné leur corps et pouvoir, fondent comme de la neige sur la lave et disparaissent en un instant. Ils deviennent de simples particules d'énergie pure, comme des rivières vers l'océan, aspirées sans fin par le dévoreur, dans son vaste corps semblable à un trou noir. Il n'a fallu que 10 secondes, dans le ciel du Pacifique, 2000 vaisseaux de guerre, et des millions de maîtres de la Fédération, l'armée invincible, n'a même pas eu le temps de crier, ont totalement disparu du monde. Anéantis, pas la moindre trace n'est restée. Non, c'est impossible. Blue Star, dans chaque centre de commandement du monde, tous les hauts responsables de la Fédération, fixaient l'écran, voyant les signaux de vie disparaître, ont crié de désespoir. Ce coup a brisé le dernier espoir et la fierté de l'humanité. C'est la fin du monde. Nous n'avons plus de retraite. Tous les grands maîtres humains au 9e niveau, venez combattre avec moi. Aujourd'hui, même si on doit mourir et exploser, on doit arrêter ce démon hors de la ville. C'est la dernière défense de Blue Sea Star accumulée pendant des siècles. 8 grands maîtres cachés depuis longtemps. Grands maîtres humains au 9e niveau, retirés du monde. Les yeux remplis de larmes. Ils montent tous sur leur bête sacrée gardienne, aussi au 9e niveau. Ils foncent comme 8 traînées de lumière éclatante. Déterminés à mourir, ils foncent vers le ciel comme des papillons de nuit. Face au maître de la dévoration invincible, c'est le dernier espoir de l'humanité, et sa dernière dignité. Mais, devant un écart de puissance impossible à franchir, le courage et le sacrifice paraissent dérisoires et inutiles. Le maître de la dévoration jette juste un regard froid à ces 8 rayons de lumière, comme s'il regardait 8 gros insectes. Une lueur minuscule veut briller face au trou noir de la destruction. C'est tout simplement ridicule. Le maître de la dévoration ouvre doucement sa terrible gueule noire semblable à un abîme. Il laisse tomber 2 syllabes glaciales. Avalanche céleste. Une force d'aspiration terrifiante, capable de déchirer l'espace, surgit soudainement. Elle explose de sa bouche. Ces 8 puissances ultimes de Blue Sea Star, admirées par des milliards d'humains, sont aspirées à l'instant, avant même de pouvoir contre-attaquer, sans même avoir le temps de penser à s'autodétruire. Ils n'en ont même pas l'idée. Avec leur bête sacrée de niveau 9, tout ensemble, ils sont avalés d'un coup, par le ventre sombre sans fond du maître de la dévoration. Pas une vague, pas un cri. Ils sont tués instantanément sans suspense. Voyant cette scène, tout le monde la regarde en direct sur la planète. Le moral mondial s'effondre. Certains tombent désespérés à genoux sur la rue froide, pleurent en priant follement les dieux. D'autres serrent leurs proches en larmes. Ils attendent la mort. Toutes les défenses humaines sont détruites sans pitié. Le maître de la dévoration écarte follement ses bras géants. La roche noire s'étend à l'infini. Il s'apprête à engloutir toute la planète Blue Sea en une minute, pour la digérer, juste au moment où l'humanité touche le fond du désespoir, au-dessus des nuages, au cœur du vortex étouffant, de brumes démoniaques rugissantes. Un son soudain, étrange, presque absurde et hors contexte, mais quand même familier pour certains en bas, retentit. C'est le son clair d'un klaxon d'un vieux scotter, avec un style de marché. Le son n'est pas fort, mais traverse bizarrement le vacarme démoniaque du maître de la dévoration, et résonne partout dans le monde. Aux oreilles de chaque personne désespérée, le rire fou du maître s'arrête brusquement. Il a senti quelque chose. Il se retourne violemment. Ses 2 énormes yeux rouges sang fixent un coin du vide. Les nuages noirs, d'abord denses comme de l'encre, sont soudainement tranchés par une épée de lumière divine. Une fissure, de plusieurs kilomètres en or aveuglant, s'ouvre. La lumière dorée, cadeau des dieux, jaillit furieusement de la faille, comme des lames acérées, qui perçant la nuit qui couvrait la planète. Un cri de dragon fait trembler l'univers, un rugissement antique et pur venant du vide, rempli d'une autorité suprême. Il explose dans ce monde souillé par les démons. Tous les humains, terrassés, sont saisis d'un choc immense. Leurs yeux tremblent de stupeur. Un dragon de plusieurs kilomètres de long, bien plus grand qu'avant, tout son corps brûlant d'une énergie violette dorée. Le dragon ancêtre impérial de feu sacré. Il surgit de cette faille dorée, en rugissant violemment. Son aura de dragon envahit tout. Et sur cette immense tête de dragon, un jeune homme se dresse fièrement. Il porte toujours
son sweat noir décontracté, sur son épaule gauche, posé calmement, un phénix de feu mystique, resplendissant d'une lumière divine. Sa main droite joue négligemment, avec un casque rose de scotter. Ses yeux sont froids, comme détachés du monde. Oui, c'est Linran, le patron du magasin d'animaux. Mon Dieu, Linran n'est pas mort dans le royaume secret. Incroyable. Il chevauche maintenant le dragon impérial, celui qu'on connaissait seulement dans les légendes, ceux du fond du désespoir. Regarde cette silhouette céleste, et explosant un cri déchirant, de joie et d'espoir, dans le ciel. Le maître de la dévoration, regarde sous les pieds de Linran, ce dragon impérial irradiant force divine. Dans ses yeux rouges sang, une crainte profonde apparaît, mais après tant de pouvoir absorbé, il éclate vite de rire froid et tonitruant. Humain insignifiant, même si tu as su de la chance, et soumis ce vieux dragon, et alors, il vient juste d'être libéré. Il n'a même pas la moitié de sa force d'avant. Il n'est pas à son summum. Avec juste vous deux, vous pensez pouvoir sauver le monde et m'arrêter? C'est du délire. L'un rend les mains derrière le dos, debout sur la tête colossale du dragon impérial. Regarde de haut, le maître de la dévoration comme un clown. Un sourire glacé, plein de mépris se dessine sur ses lèvres. Qui t'a fait croire que l'un allait combattre seul aujourd'hui? Tu crois qu'il n'a amené qu'un seul équipier? L'un relève doucement la main droite, et d'un geste frais, claque des doigts dans les airs. Sa voix d'ordre absolu résonne dans le ciel entier. Système, ceux qui traînent au fond de la cour, les anciens en retraite, sors-les tout prendre l'air pour moi, qu'ils se dégourcissent, au son des mots de Linran. L'espace derrière lui se fissure comme du verre trempé, ça craque de partout, un par un, d'immenses portails de lumière apparaissent, ouverts brutalement par le système. Et alors, le maître de la dévoration, et tous les humains voient une vision effrayante, illusoire à la limite du cauchemar. Boum, un chien des enfers géant, entouré de flammes infernales, déchire le vide en rugissant. Sorti au sommet du 9e niveau, un autre monstre, 6 ailes de lumière gigantesques, détient une puissance furieuse. Le tigre divin fendeur du ciel, maître de la foudre, il rugit vers le ciel. Niveau 9, au sommet. L'autre aile se déploie, elle couvre le ciel tout entier. Chaque plume est aussi tranchante que les plus fines lames du grand roc doré. Il déchire les nuages sauvagement. Niveau 9, sommet. 10. Dame centaine, sous l'œil ébahi de tout. 300 bêtes divines de niveau 9, toutes identiques, comme des armes célestes tombées du ciel. Denses, innombrables, formant une armée qui bloque toute la lumière derrière Linran. Ces 300 bêtes réunies sont terrifiantes. La pression déferle comme un tsunami. Elle repousse directement le maître de la dévoration, et son aura noire invincible, en arrière sur des milliers de kilomètres, rendant à Blue Sans Star un ciel limpide. Ces 300 bêtes divines de niveau 9 ont toutes été envoyées par les plus grands milliardaires de l'univers, pour des sommes de dizaines ou centaines de milliards, livrées au magasin de Linran, puis prises pour de simples animaux domestiques, jetés dans le bassin d'élevage suprême du système, cultivés nuit et jour pour créer des chefs-d'œuvre ultimes. Normalement, au magasin modeste de Linran, elles gardent la porte humblement, elles nettoient avec leur queue, elles servent le thé où jouent les mascottes, mais sur le champ de bataille, elles peuvent déchirer des galaxies entières. C'est une armée invincible et terrifiante. L'arrogance du maître de la dévoration atteignait son apogée, mais face à cette armée de bêtes divines monstrueuses, il est soudain figé, paralysé. Son ombre magique faite de ténèbres, sans forme réelle, commence à trembler de peur, intensément. Les éclairs rouges dans ses yeux scintillent follement. Non, c'est impossible. C'est seulement une planète marginale, de l'univers, très primitive. Comment tant de bêtes pures de niveau 9 peuvent apparaître simultanément? Cela viole toutes les lois universelles. Le maître de la dévoration panique totalement devant cette tactique de masse brutale. Il pense même à fuir, déchirer l'espace et s'échapper. Mais il est trop tard. Mes animaux viennent d'être libérés. Ils vont te prendre comme dessert. Le regard de Linran est glacial comme la glace éternelle. Il ne perd aucune parole inutile. Dans ce monde où seule la force compte, face à la puissance écrasante, toutes les dernières paroles des méchants sont fades, inutiles. Il lève lentement sa main droite élégante, pointant l'épée vers le ciel tourmenté, et d'un geste brutal, il frappe le maître de la dévoration. Il donne le verdict final. Toute l'armée, écoutez. Peu importe qui est ce maître de la dévoration de niveau universel, même si c'est l'empereur de Jade, il doit mourir aujourd'hui. Concentrez tout votre feu, pas de pitié. Réduisez-le en poussière cosmique, rien ne doit rester. Aussitôt après l'ordre de Linran, les 300 bêtes divines derrière lui, plus le dragon ancien violet sous ses pieds, et la flamme mystique sur son épaule, relèvent ensemble la tête, vers le ciel.
et lancent leur hurlement le plus féroce et fatal. C'est la force ultime des créatures des 1000 mondes. Un rugissement final incomparable. Pas de combat rapproché extravagant. L'un rang préfère la puissance pure, le feu écrasant. Plus de 300 bêtes incarnant les lois du monde ouvrent leur gueule abyssale au même instant et envoient leur force la plus pure, leur pouvoir originel de niveau 9, compressé jusqu'au point de rupture. Dame flamme du phénix à 9 couleurs, des rivières dorées brûlantes, des éclairs violets monstrueux, rayons mortels gris, chargés de silence et de mort, et tempête du vide qui déchire tout. 300 faisceaux, capables de détruire des étoiles entières, en rayons de loi de niveau 9, se croisent étrangement dans le ciel. Finalement, ils fusionnent en un faisceau de plus de 10 000 mètres de diamètre, aux couleurs profondes et chaotiques, l'ultime rayon de destruction, où ils passent dans le vide. Ce n'est plus simplement brisé, mais effacé brutalement, transformé en néant total. Cette puissance dépasse les limites de Blue Ocean Star. Le maître de la dévoration hurle plus fort que jamais. Il rassemble ses dernières forces, et devant lui, érige une multitude d'épais boucliers de roches noires, pour tenter de bloquer l'attaque mortelle. Non, je suis la calamité universelle. Je suis immortel, indestructible. Quand le rayon fusionné des bêtes divines, ce faisceau de destruction chaotique, fond sur le maître de la dévoration, au moment de l'impact, Blue Ocean Star, et même tout le système solaire, en une fraction de seconde, ont perdu toute sensation. Tout est devenu blanc. Personne n'a entendu de bruit, ni vu de scène incroyable. Tout appareil électronique dans le monde est instantanément détruit, perdant tout signal. Cet état étrange, comme si le temps était suspendu, a duré 10 secondes interminables, quand la lumière blanche s'est enfin dissipée. Chacun, anxieux, a rouvert les yeux vers le ciel. Le ciel est enfin dégagé. Aucun nuage. La nuée sombre qui couvrait tout, qui donnait du désespoir, et l'être arrogant, qui criait vouloir engloutir la planète entière. La créature de calamité universelle, le maître de la dévoration, ont été effacés lors de cette attaque, disparus de l'univers. Pas même une minuscule cendre, ni une cellule invisible. C'est la destruction la plus totale. La brise, rafraîchissante après la catastrophe, retrace Blue Ocean Star épuisé, mais toujours solide. Enfin, le soleil traverse l'atmosphère, illuminant chaque humain médusé, leur visage couvert de larmes et de poussière. Un silence de mort, comme si le monde était mis en sourdine. Silence total, comme la mort. Tout le monde était encore sous le choc de cette attaque. Impossible de s'en remettre. Puis, soudain, quelqu'un dans la foule réagit en premier. Ses jambes cèdent. Plouf! Il s'agenouille lourdement sur la rue glacée. Et puis, à ce moment-là, c'était comme une réaction en chaîne, un domino. Peu importe qu'il s'agisse de simples civils en haillons, ou de soldats en armure cabossée, ou même de ces grands chefs de famille et politiciens arrogants, toujours au-dessus des autres. Tout le monde regarde le ciel avec dévotion, vers le jeune homme sur la tête du dragon géant. Il s'incline profondément avec un respect extrême. Gloire à l'Esprit divin. Vive l'Esprit divin. D'âmes cris frénétiques, comme des montagnes et des vagues, retentissent dans chaque coin de Blue Sea Star. Ils se rassemblent en une vague de foi si forte qu'elle prend vie, un écho qui résonne dans toute la planète. À cet instant, l'un rang n'était plus un simple patron de magasin. Dans un coin reculé, il était la seule relique vivante de Blue Sea Star, le sauveur suprême des milliards d'humains. Là-haut dans le ciel, l'un rang, baigné de soleil, regardait en bas, sur cette vague de foi presque folle. Il soupire tranquillement. Son regard n'est ni avide ni nostalgique. Cette mission dédaigneuse du système, elle est enfin terminée, non? Digne. Félicitations, hôte, pour avoir accompli, avec brio la mission SSS ultime. Blue Sea Star sauvé du chaos. Le système reçoit le feedback de la source du monde, prêt à entrer en mise à niveau profonde. Après l'update, l'accès total au niveau supérieur interstellaire, fonction de téléportation illimitée. En écoutant la notification du système, l'un rang touche doucement la corne violette lisse du dragon ancestral sous ses pieds. Puis il caresse aussi le petit oiseau rouge qui lisse ses plumes sur son épaule, un sourire de soulagement sur ses lèvres. Les vieux de la Fédération vont sûrement revenir à la charge, me demander d'être chef du monde, grand maître de toute l'humanité. Une vie de réunion et de paperasse. Rien que d'y penser, ça m'embête. Ce n'est pas pour moi. L'un rang s'étire longuement. Bye avec plaisir. Allez, les amis. La mission de cette planète du village débutant est complètement terminée. Le système va upgrader, ouvrir une nouvelle carte. Allons explorer un endroit plus fun. Et ouvrir nos nouvelles succursales. Changement de scène. Le temps accélère brusquement, comme si une main invisible avait pressé avance rapide, comme un cheval blanc qui passe à toute vitesse.
10,5 Cent file comme de l'eau. Depuis le grand combat qui a secoué tout le système solaire, celui qui a sauvé l'humanité en montant au ciel, il s'est passé très longtemps, tellement que c'est devenu un sujet d'examen en histoire. Après la guerre, Blue Sea Star a connu une prospérité sans précédent entre technologie et prévente, entré dans un siècle de paix. Et ce dragon violet ancestral, qui a renversé la situation lors du danger, avec l'éblouissante phénix de feu, ont été désignés par le gouvernement fédéral comme les symboles suprêmes de Blue Sea Star. Mais dans les histoires populaires, le plus raconté, le plus fascinant, c'est toujours cet homme légendaire qui guidait 300 bêtes divines pour éliminer le maître de la dévoration, Linran, le sauveur du monde. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'après le grand combat, Linran et son armée ont disparu, comme évaporés, jamais revus dans le public, même pas une fois. Il n'a laissé qu'une légende suprême, impossible à reproduire, un mythe éternel. Sur Linran, ces 100 dernières années, de nombreuses versions circulent dans les rues, d'âmes histoires incroyables et folles. Certains affirment que l'Esprit divin a sacrifié toute son énergie dans le dernier combat destructeur pour libérer ce rayon d'annihilation, épuisant sa vitalité et l'essence stellaire, devenue étoile protectrice, disparue. D'autres disent le contraire, Linran a juste perdu ses pouvoirs, redevenu un simple humain sans force, pour échapper à ses ennemis, parti avec sa fortune, s'est caché dans un village de montagne inconnu, vit paisiblement en cultivant et en élevant des cochons, vie tranquille et rurale, et les plus fervents fidèles assurent que Linran est un dieu descendu du royaume divin. La mission de sauver le monde terminée, ayant accompli ses mérites, il a déchiré la dimension, pour partir vers un univers plus élevé et excitant, pour continuer sa vie de légende. Peu importe les rumeurs, la statue dorée géante de Linran reste debout sur Blue Sea Star, sur la place centrale de chaque grande ville. Jour et nuit, elle reçoit la vénération des foules, et son ancienne boutique en banlieue, le petit magasin Spirit Trace, est devenu le lieu sacré des dompteurs de bêtes, l'endroit le plus inviolable et populaire de Blue Sea Star. Un saut de 100 ans nous ramène sur cette rue pleine de souvenirs. Autrefois ce petit magasin délabré, avec la vitre brisée de la porte, est maintenant, grâce au financement du gouvernement fédéral, agrandi en un immense et sublime domaine sacré, magnifique et impressionnant. Mais devant ce portail luxueux, il y a toujours un petit tableau noir abîmé, avec écrit dessus « Pas de marchandage ». On y voit encore les lettres en craie puissante de Linran, parfaitement préservées. Le propriétaire officiel actuel n'est plus Linran disparu, mais un jeune homme au visage très doux, appelé Wukeng. Wukeng lui-même n'est pas très doué en domptage de bêtes. Parmi tous les prodiges de l'académie, il est même un peu ordinaire, mais il a été choisi par le système, car il possède un talent unique rare sur toute Blue Sea Star, une affinité absolue avec les bêtes, même les plus sauvages et sanguinaires, les bêtes féroces impossibles à dompter. Dès qu'ils s'approchent et les touchent la tête, elles baissent aussitôt la garde, et deviennent aussi dociles que des chatons. Merci, patron Wu. Mon ours de combat Explobir, très irritable ces jours-ci. Il mord tout le monde. Même les vétérinaires experts ne peuvent rien faire. Pouvez-vous jeter un œil? Un dompteur au visage balafré, plein de cicatrices, se tient devant Wukeng avec beaucoup de respect. Il sourit et parle avec empressement. Wukeng hoche la tête gentiment, et s'approche sans hésiter. Il tend la main simplement, et caresse la tête de l'énorme ours cracheur de feu, juste là, en train de grogner. L'ours géant enragé à l'origine a soudainement éteint ses flammes. Il a fermé les yeux, super détendu. Il s'est couché sur le dos et s'est mis à rouler partout, tout mignon. Pas de souci, il a juste mangé quelque chose de travers récemment. Ça a bloqué son énergie de feu et il n'arrive plus à la libérer. Emmène-le au bassin d'entraînement basique dans le jardin. Fais-le tremper 10 minutes. Il sortira en pleine forme. Wukeng a dit ça très calmement, avec certitude. Voyant tous les clients défiler dans la boutique, même jusque dans la rue, tout surexcité, Wukeng a levé la tête. Il a jeté un regard super admiratif au portrait de Linran suspendu au centre du hall. Ses yeux étaient remplis d'une ferveur indéfinissable, même si le dieu de la mort n'est plus là. Le système incroyable qu'il a laissé, et cette boutique magique, protège toujours la planète, jour et nuit. C'est un vrai cadeau pour tous les dompteurs de bêtes, génération après génération. La caméra monte doucement, traverse le grand manoir d'élevage Lingui, le toit somptueux, puis perce l'atmosphère bleue de la planète Lanexing, et l'orbite interdite tout autour pleine de satellites de défense. Traverse d'innombrables galaxies étincelantes en folie, et des années-lumière sans fin, jusqu'à l'immensité totale, remplie de dangers inconnus. Dans les profondeurs de l'univers à un niveau supérieur,
Ici, les règles sont complètement différentes. Il y a des créatures immenses, des monstres cosmiques énormes comme des étoiles brûlantes, qui flottent sans frein dans le vide et dévorent tout. Il y en a qui peuvent déchirer des trous noirs à main nue, voyager de leur vivant entre différentes galaxies, des géants de l'espace ultra puissants. Même un super maître de niveau 9 ne pèse pas lourd ici, dans cet univers de très haut niveau super dangereux. Et là, soudain, une scène surréaliste qui ferait bugger n'importe qui apparaît, totalement absurde mais étrangement drôle. Ding ding, dans ce vide absolu, où même le son ne peut pas circuler dans l'espace noir, retentit soudain un bruit, clair de klaxon de scooter électrique, bizarre mais net, propagé par une règle ultra supérieure, comme par magie dans le vide. On voit alors un petit scooter Yadea entièrement modifié par le système, avec des runes sur toute la carrosserie, et l'échappement crache une flamme bleue si puissante qu'elle pourrait faire fondre une étoile. C'est juste un vieux petit scooter Yadea, qui file à une vitesse délirante, bien au-delà de la lumière, fendant à toute allure un champ de météorites ultra dangereux, drift extrême dans tous les sens. Et dessus, bien assis, on retrouve celui qui avait disparu de l'annexing. Depuis exactement 100 ans, Linran, l'homme de légende. Il est toujours habillé à la cool, juste un short à fleurs, et une chemise hawaïenne super flashy. Sur sa tête, très sérieux, il porte un casque Peppa Pig rose totalement anti-loi de la cultivation. Vraiment improbable. Et sur son épaule gauche, est posé calmement le phénix de feu de 9e rang, tout rouge. À droite de son scooter, il y a l'ancien tout-puissant, dragon ancestral violet, autrefois surpuissant à l'annexing, qui, cette fois, est compressé en un petit serpent violet d'à peine 1 mètre de long. Il est comme une corde, enroulé bien fort autour du rétroviseur. 10, chef Lin. On erre ici dans ce coin paumé de l'univers, à flotter dans le vide depuis 3 mois, pas croisé un seul alien qui respire. On compte ouvrir la boutique où, le dragon ancestral violet, pendu au rétro, a râlé à voix basse, tout dégoûté et frustré. Moi, non. Et maintenant je suis quand même un champion niveau Dieu dans cette galaxie. Chaque jour tu me fais rester comme une ficelle, enroulé sur ce pauvre scooter. En guise de porte-bonheur, c'est trop la honte. Tu sais pas que, si on croise des connaisseurs, je passe pourquoi, moi, Linran, tout en pilotant tranquillement d'une main, à éviter un gros astéroïde, et d'un geste rapide, à violemment taper sur la tête du dragon ancestral. Tais-toi, sérieux. C'est ça, vraiment discret et humble, ok. Ici, dans l'univers profond à haut niveau, être Dieu, c'est banal. Dame chef suprême, il y en a partout. Avec ta petite puissance, si tu te caches pas un peu, tu sers juste d'apéro pour les plus forts. Le petit oiseau rouge sur l'épaule de Linran, en entendant le dragon se faire engueuler, s'est mis à rigoler, genre cuit-cuit, avec un ton carrément humain, pour se moquer. Linran n'a pas répondu à la chamaillerie de ces deux bêtes. Il a plissé les yeux, et a ouvert dans sa tête l'énorme carte holographique du système, pour la navigation interstellaire, tout droit, super loin, dans un vide encore invisible à l'œil nu. Une planète géante, ultra brillante, au moins 10 000 fois plus grosse que l'annexing. Un super monde de cultivation, tourne majestueusement, dans la rivière cosmique. C'est alors que la voix du système a retenti, ultra excitée dans la tête de Linran. Bip, balayage radar terminé. Cible de très grande valeur détectée. Coordonnées secteur de vent. Ciblage, planète Tianxuan, Super S, top réparation. Analyse du système terminée. Cette planète déborde d'énergie spirituelle. Il y a énormément de créatures mutantes sauvages de haut niveau. C'est une zone parfaite de matière première. En entendant ce rapport alléchant, les yeux de Linran ont tout de suite brillé, comme un vieux gourmet affamé depuis 3 jours, qui trouve un immense festin, ou comme s'il voyait devant lui des tonnes de montagnes d'or pur. Tout l'attire d'un coup. Génial, si les ressources sont aussi bonnes, alors on ouvre la deuxième boutique là. Si on regarde le parcours de Linran, c'est digne d'un vrai miracle. Qui aurait cru que ce gars qui au début voulait juste aller aux toilettes mais était constipé, et s'est lancé à l'arrache, sur un scooter à traverser tout l'univers, pourrait en si peu de temps, créer un tel buzz incroyable. Dès sa première affaire, il a frappé fort avec la foudre de l'enfer, et en 20 minutes, il a changé le destin d'un chien banal, terrassé et rejeté partout, génétiquement condamné, en le faisant évoluer en un féroce chien géant de foudre de niveau 6. Même la fille populaire en a eu les yeux écarquillés, quand le boss du marché noir est venu tout casser avec son lion de feu de niveau 7. Il ne s'est même pas levé. Le petit chat blanc qui balaye au coin de la salle a juste donné un coup de patte super tranquille et a massacré la bête de niveau 7. Comme on écrase une mouche, en une seconde sur place. Le boss a dû supplier à genoux et payer des millions. Pendant le championnat académique plein de génie,
Il a pris un petit bébé dragon avec sa tétine, et d'un souffle glacé a gelé sur place un scorpion de niveau 4. Puis, il a invoqué un dragon géant de classe antique qui cache le ciel, anéantissant la défense du numéro 1, et a remporté le titre haut la main, avec une victoire écrasante. Quand le dévoreur, désastre cosmique, est arrivé, l'humanité entière est tombée dans le désespoir total. C'est lui qui a affronté les dieux, le dragon ancien violet, avec son armée de 300 bêtes divines de rang 9 à son service. Il a libéré une ultime attaque fusionnant toutes les lois célestes. Un rayon d'énergie pure a réduit le démon invincible en poussière cosmique. Il est devenu l'unique sauveur de la planète bleue. L'histoire de cet homme a touché à sa fin parfaite sur Bleu. Mais, dans l'immense et impitoyable multivers, sa légende ne fait que commencer. Dans le vide infini de l'univers, Linran est assis décontracté sur un vieux scooter électrique, affrontant la tempête spatiale. Il fixe cette planète géante au loin, baignée d'une lumière éclatante, pleine d'opportunités inconnues et de défis terrifiants. Un sourire familier s'invite à ses lèvres. Un air de roi dragon, paresseux mais dominateur. Il serre fermement le guidon abîmé de son scooter et accélère à fond, sans hésiter. Xiang et Xiaozu, agrippez-vous bien. Attachez vos ceintures, on se prépare à atterrir. Aujourd'hui, ces bouseux aliens vont enfin voir le vrai monde. Qu'ils ouvrent bien les yeux. Voici l'art suprême de l'élevage divin, Gonsan. Un homme, un phénix, un dragon, sur un scooter électrique complètement délirant. À l'arrière, d'où jaillissent des flammes bleues capables de fendre l'espace, laissant derrière eux une traînée de comètes lumineuses et inarrêtables, foncent sans hésiter, droit sur cette gigantesque nouvelle planète. Dans la vastitude silencieuse de l'univers, il ne reste que la voix décontractée de Linran, dont l'écho résonne longtemps dans le vide. Prochaine planète, Limbé part ouvrir boutique.